Profitez de l'histoire suivante. Avant de commencer l'histoire, j'ai fait de mon mieux pour en faire quelque chose de cohérent et amusant à écouter. La plupart des publications de cette personne sont éparpillées partout et ont été supprimées des sous-forums. J'ai découvert que ma femme entretenait une liaison avec son patron dans notre lit, donc j'ai engagé l'avocat de son ex-femme pour m'assurer qu'il paierait pour tout ce qu'il avait fait à nos deux familles. Le jour J était il y a 10 jours, le 29 janvier, je n'oublierai pas non plus ce jour à cause du lendemain, notre anniversaire. Depuis lors, j'ai lu beaucoup de publications sur ce sous-forum. Cela m'a été utile de savoir que je ne suis pas le seul. Maintenant, je pense que raconter ce qui s'est passé m'aidera. Ça va être long car je pense que les détails comptent et que je rejoue cette histoire encore et encore dans ma tête tous les jours. Notre histoire. J'ai été avec ma femme pendant 29 ans, marié depuis 26 ans. J'ai 51 ans, elle a 49 ans, avec 2 enfants adultes de 24 ans et 22 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, avons daté, sommes tombés amoureux, nous sommes mariés, et je pensais que c'était un excellent mariage. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, nous parlions tout le temps, nous communiquions sur les problèmes qui se posaient. Nous avions tous les deux des carrières réussies que nous nous soutenions mutuellement et, en chemin, une grande vie amoureuse, peut-être pas aussi fréquente que lorsque nous étions plus jeunes, mais tout aussi passionnée. Elle travaille dans l'informatique et je possède une petite entreprise d'aménagement paysager qui emploie 75 personnes que j'ai commencé après mes études. Elle a beaucoup travaillé à domicile depuis le Covid et nous avons discuté de ma transition hors des opérations quotidiennes pour passer à temps partiel afin de passer plus de temps ensemble, de voyager, etc., maintenant que les enfants sont installés. En y repensant, il n'y avait aucun signe avant-coureur dont j'ai tant lu. Pas d'étranges messages, pas de protection particulière de son téléphone, pas de changement vestimentaire, pas de comportements inhabituels, pas de sorties nocturnes avec des collègues. Lorsqu'elle sortait, c'était avec des amis et de la famille, et le lendemain, quelqu'un lui disait toujours combien j'aurais dû venir. Mais je voulais qu'elle sorte sans moi et j'aimais être seul à bricoler dans mon atelier. Elle rentrait toujours tôt. Dire que j'ai été aveuglé. Waouh, quelle histoire. Choqué est un euphémisme. Le jour J, la semaine précédente, j'avais réservé un week-end dans une auberge romantique appartenant à des amis dans notre état. Le festival d'hiver avait lieu ce week-end-là. Je quitte le travail plus tôt pour la surprendre et lui dire de faire ses bagages, nous partons pour notre anniversaire. Je gare mon camion dans l'allée et je trouve une voiture étrange là-bas. Tout de suite, j'ai juste su, je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. J'espère et je prie pour avoir tort, mais mon instinct me dit que ce n'est pas le cas. Je reste là un moment à me demander quoi faire. Partir et lui parler plus tard, partir et faire semblant de ne pas avoir vu cela, je ne sais pas quoi faire. Je tremble tellement que je n'arrive pas à voir clair. Quand j'ai quelque chose à faire au travail qui peut être gênant, je me dis toujours, prends ton courage à deux mains, finissons avec ça. Soudain, les tremblements s'arrêtent et je me sens très calme, je ne sais pas comment, car à l'intérieur de moi, c'est le chaos. Je rentre discrètement par la porte arrière et mon labrador noir est étendu là avec une mine triste, comme s'il savait, au lieu de me sauter dessus. Qu'est-ce que j'aime ce chien. Il reste immobile pendant que je monte tranquillement l'escalier. Une fois en haut, j'entends ce qui se passe dans notre chambre. J'arrive à la porte, l'ouvre et je vois le patron de ma femme au-dessus d'elle. Je reste là pendant une seconde et je crie surprise. Le spectacle qui a suivi aurait pu être risible si cela ne faisait pas aussi mal. Il se lève en essayant de sortir du lit, mais il se retrouve emmêlé dans les draps. Ma femme crie OMG, 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 OMG et essaie de se couvrir mais ne peut pas car il est toujours pris. Finalement, il se libère et commence à chercher ses vêtements, qui se trouvent de l'autre côté du lit. Cela m'a frappé à peu près au même endroit où les miens se terminaient habituellement. Je ne sais pas pourquoi, mais je les ai devancés et les ai attrapés. Ma femme pleure, me disant « Je suis tellement désolé encore et encore ». Je recule vers la porte et il se tient debout à côté du lit, nu. Je prends le grand fauteuil confortable du coin et le tire jusqu'à la porte avant de m'asseoir. Il demande ses vêtements et je lui dis non, puis je lance la robe de ma femme qui se trouvait derrière la porte. Il commence à s'avancer vers moi. Maintenant, même si je suis âgé de 51 ans, en bonne forme. Je mesure 6 pieds 3 pouces, 240 livres. Des années à fréquenter la salle de sport et à travailler dans l'aménagement paysager ont contribué à cela. Je le regarde et lui dis que s'il s'approche encore, cela ne se finira pas bien pour nous deux. Tu seras à l'hôpital et je serai en prison,
Alors pourquoi ne te contentes-tu pas de t'asseoir? Ma femme pleure maintenant dans l'oreiller et il s'assoit. Après un silence inconfortable, il demande « Et maintenant ?» Ma réponse est que je n'en ai aucune idée. Ma femme pleure encore un peu mais se redresse. Finalement, je sors mon téléphone et leur dis qu'ils vont tout me dire pendant que j'enregistre tout. Ils se regardent tous les deux et ma femme demande ce que je veux dire par tout. Je dis tout, comment ça a commencé, depuis combien de temps ça dure, quand, où, hôtel, dîner, etc. Tout. Ma femme dit que c'est la première fois, à laquelle je crie des foutaises. Il n'y aurait pas eu moyen que tu te sentes assez à l'aise pour l'emmener dans notre lit si cela n'était pas en cours depuis un certain temps. Si tu me mens à nouveau, je sors par cette porte et je trouve un avocat spécialisé en divorce. Elle se remet à pleurer. Pendant les 10 à 15 prochaines minutes, tout est révélé, cela dure depuis plus de 9 mois. Ça a commencé avec lui qui la draguait, etc., jusqu'à ce qu'il lui propose d'aller déjeuner et elle y est allée. Quelques verres plus tard, ils étaient dans un hôtel. Elle est rentrée à la maison cette nuit-là en faisant comme si de rien n'était. Elle jure que ça l'a tuée et qu'elle voulait me le dire mais ne savait pas comment. Encore une fois, des foutaises, si ça te tuait, ça n'aurait pas été si facile de continuer. Ils sont même allés à une convention d'une semaine pour le travail à laquelle j'avais l'habitude d'accompagner. Elle m'a dit que la politique de l'entreprise avait changé et que les conjoints ne pouvaient plus venir. Je range mon téléphone en silence. Puis une idée me vient. Je fouille dans ses vêtements pour trouver son téléphone et lui demande le code d'accès. Il me le donne réellement, alors je commence à fouiller dans son téléphone. Je trouve quelques photos d'une femme que j'assume être sa femme et lui demande son nom. Carole. Elle est très jolie, mais pas aussi jolie que ma Ashley, lui dis-je. Plus de photos des enfants, je découvre qu'il en a 3 et enfin une photo de famille de tous. Je lis le texte et le traduis en français. Je lève le téléphone et dis « Une belle famille, pourquoi as-tu tout jeté pour un moment intime avec ma femme ?» Sa réponse « Que veux-tu dire par tout jeter? Tu crois vraiment que Carole ne va rien découvrir ?» Lui « Comment va-t-elle apprendre la vérité? » Moi, je vais l'appeler tout de suite. Il se lève et dit « Non, tu ne peux pas. » Ma femme crie « S'il te plaît, ne lui fais pas ça. » J'ai perdu le contrôle. Ne pas lui faire ça? Tu m'as détruit, notre famille, nos amis, notre avenir, tu as brisé mon cœur et tu t'inquiètes pour lui. Je tremble à nouveau, essayant de ne pas pleurer devant elle, mais je ne peux plus me contenir. Je retombe sur la chaise et me mets à sangloter. Elle essaie de venir vers moi mais je la regarde et lui dis de rester loin de moi. Finalement, je me calme et regarde de nouveau son téléphone. Il me supplie à nouveau en disant « S'il te plaît, je t'en prie. » Je te jure que je lui dirai. « Ouais, bien sûr, » je réponds. Il est là, me suppliant de ne pas le faire, alors que je trouve son numéro et décide que Fastim serait encore mieux. Elle répond en panique. Elle a l'air surprise et dit « Qui êtes-vous? Est-ce que mon mari va bien ?» Il va bien pour l'instant, mais pas pour longtemps. Je tourne l'écran pour lui montrer debout, habillé dans la robe de ma femme. Je dis « Je crois que tu le connais. » La pièce dans laquelle il se tient est ma chambre. La robe fleurie qu'il porte est à cette femme que je montre sur le téléphone, essayant de tirer les draps sur sa tête, mais c'est trop tard. C'est ma femme et je suis rentré tôt aujourd'hui pour les trouver en train de coucher ensemble. Je suis réellement désolé pour elle et je me sens misérable pour la manière dont j'ai découvert la vérité. Elle se met à pleurer et lui dit « Chérie, je suis tellement désolé. Je peux t'expliquer, c'était juste une fois, etc. » Je lui dis de ne pas croire un mot de tout cela, que cela dure depuis plus de 9 mois et j'ai passé les 15 dernières minutes à enregistrer tous les détails qu'ils étaient prêts à partager. Je lui dis que je vais lui envoyer un message avec mon numéro et qu'elle devrait me donner son adresse email pour que je lui envoie la vidéo. Je lui passe le téléphone et j'entends qu'elle lui dit que lorsqu'il rentrera chez lui, il y aura un sac près dehors et s'il essaie de rentrer dans la maison. Il appelle la police et raccroche. Je lui lance ses vêtements et il part après s'être habillé. Maintenant, c'est juste ma femme et moi. Elle me regarde et commence à pleurer, en disant qu'elle est tellement désolée. Elle n'a jamais voulu me blesser, puis-je lui pardonner, ce n'était rien. Tout le baratin habituel des infidèles. Je la regarde, lui dis de faire ses bagages et de sortir de chez moi. Je descends et me sers un verre. Je suis assis sur le canapé quand elle descend. Elle s'approche de moi et je lui dis juste d'arrêter. Elle demande si on peut parler de ça et je lui dis peut-être, simplement peut-être, mais pas maintenant.
Je lui dis que cela va être vraiment difficile de ne pas chercher un avocat pour le divorce et elle se remet à pleurer. Elle me regarde et je vois arriver un « je t'aime ». Je lui dis de ne pas oser dire ça maintenant parce que je ne pense plus jamais pouvoir le croire. Elle pleure davantage en se retournant et en sortant par la porte. En la voyant pleurer en partant, toute ma vie qui s'en va, je m'effondre et tombe par terre en tremblant, sanglotant de façon incontrôlable. Je ne sais pas combien de temps cela a duré mais je finis par m'asseoir, toujours en pleurs, et j'appelle mon meilleur ami. J'essaie de parler mais me remets à pleurer et n'arrive pas à sortir les mots. Il me demande ce qui ne va pas mais je ne peux pas parler. Il me demande si je suis à la maison et je grogne un oui et il dit qu'il va arriver tout de suite. 30 minutes plus tard, il est chez moi, je pleure toujours. Je lui donne mon téléphone avec la vidéo en marche et il se met à regarder. Je ne supporte pas d'entendre et nous sert à boire. Il vient dans la cuisine, prend mon verre et jette les deux en disant que ça ne va pas t'aider. Il me dit que je ne peux pas rester seul ici cette nuit et monte pour faire ma valise. Je redescends et il prend mon labrador en laisse et nous partons chez lui. C'était il y a 10 jours et je me sens toujours aussi mal. Je sais que c'était long, merci d'avoir lu jusqu'ici. Je vais essayer de mettre à jour plus tard. Une fois de plus, laissez-moi vous dire à quel point j'apprécie tous les conseils et le soutien que j'ai reçus de cette communauté. Je vous dois à chacun d'entre vous une dette de gratitude que je ne pourrai jamais rembourser. Je peux seulement dire que merci et essayer de répondre à tous les commentaires. Le soutien et les encouragements ont été très utiles. Beaucoup d'entre vous ont dit que la façon dont j'ai géré la confrontation montrait de la force, mais actuellement je me sens tout sauf fort. Je suis vraiment en train de faire semblant. Tous les conseils ont été exceptionnels et m'aident à avancer. Deuxièmement, la raison de ce post et de mon message original était parce que je cherchais de l'aide. Croyez-moi, il y en a eu beaucoup donné. On m'a dit que la raison pour laquelle mon premier post a été supprimé était qu'il contenait trop d'anecdotes et ne demandait pas de soutien. Je vais essayer de faire court, mais je pense que les détails comptent. Si vous n'avez pas vu le post original, on m'a dit qu'il a été diffusé sur YouTube. Utilisez le titre pour rechercher, je suppose. Donc je commence à réaliser qu'il n'y a pas de retour possible et je suis à 99% sûr de quelle sera ma décision. Je n'arrive juste pas à chasser de ma tête l'idée que je vais jeter 29 ans de notre vie. Même maintenant, je n'arrive pas à me résoudre à taper ex-femme et je continue de l'appeler ma femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Aidez-moi. Le soir du jour J, elle est partie chez notre fils et sa femme. Il a appelé pour demander ce qui n'allait pas et pourquoi j'avais mis maman dehors. Je lui ai dit qu'elle devait le lui dire sinon je le ferais. Il sait. Je suis allé chez mon meilleur ami. Ma fille devait garder le chien et en rentrant chez elle, elle ne l'a pas trouvé. Finalement elle est arrivée chez mon meilleur ami et voulait savoir ce qui se passait. Je lui ai dit. La douleur sur son visage a été pire que de voir ma femme au lit avec son patron et m'a brisé le cœur. Elle est partie avec le chien chez elle et a fait venir son fiancé. Le samedi matin, j'ai dit à mon meilleur ami que j'allais passer quelques jours à la cabane. Peut-il me ramener à la maison ? Il est d'accord. Bonne idée et je fais mes bagages, attrape le chien et pars. Je passe du temps là-bas à marcher dans les bois avec le chien et à fendre du bois. Bonne séance d'entraînement et thérapie. Je reste le samedi, mon fils conduit à la maison le lundi. Lundi j'ai commencé les appels téléphoniques. Banque, carte de crédit, avocat que j'utilise si besoin pour la société. Il me recommande quelqu'un, je l'appelle et la rencontre le jeudi. Je lui passe l'enregistrement. Elle. Il est extrêmement sûr de lui et je l'embauche. Je demande si je dois prévenir ma femme et mon patron du département des ressources humaines, et elle pense que nous devrions attendre. Je suis à la maison, je dors sur le canapé, je ne peux pas me résoudre à entrer dans la chambre sauf pour prendre des vêtements. Le vendredi, Sun m'appelle pour me dire que ma mère ne peut plus rester là-bas, ce qui est difficile pour lui et sa femme. Y a-t-il un moyen pour que sa femme puisse rentrer à la maison ? Je n'ai pas parlé à ma femme depuis le jour J. Je cède et dis d'accord. Elle revient le samedi, je retourne à la cabane. Il fait froid comme en enfer, mais je m'en sors. Le lundi, je vais directement au bureau. Les gens là-bas adorent mon chien et le gâtent. Enfin, je rentre chez moi le lundi soir. Quand je vois ma femme, tout ce que je vois, c'est ce que j'ai vu en ouvrant la porte de la chambre le jour J. Je ne pense pas que je pourrai jamais dépasser ça. Des idées ? Rien n'est dit. Je me change et je vais à mon bureau au sous-sol pour essayer de rester occupé.
Je regarde enfin la télévision au sous-sol. Elle descend et me demande si nous pouvons parler de ça. Je lui dis que je ne suis pas prêt et de me laisser tranquille tant qu'elle est là. Je m'endors dans le fauteuil inclinable. Je me lève tôt et vais à la salle de sport. Je me douche là-bas et je vais travailler. Je rentre tard à la maison. C'est ainsi que se passe le reste de la semaine. Le vendredi, ma responsable des ressources humaines me demande comment je vais. Je lui raconte ce qui s'était passé plus tôt et que j'ai vu la thérapeute qu'elle m'avait recommandée hier. Elle me dit que je dois arrêter de dormir dans les fauteuils et sur le canapé. Elle me dit d'acheter un nouveau lit. Excellente idée. Je prendrai $1 sur ce qu'il reste sur le compte joint, la moitié de ma femme, et j'irai chercher un nouveau lit. La livraison est prévue pour samedi. Je vais au bureau et j'attends l'appel me disant qu'ils seront là dans 30 minutes. Je m'arrête pour acheter quelques sandwichs pour les livreurs et j'attends au coin de la rue. Ils arrivent et je les rencontre. Je leur dis que le déjeuner est pour moi et je leur donne chacun $25 pour me rendre service. Je leur demande de ne pas charger le vieux matelas et de revenir plus tard pour le récupérer. Je le laisse contre un arbre près de la place de la rue. Ils ont l'air confus et je leur dis de me laisser 5 minutes et de venir, ils comprendront. Au départ, j'avais pensé à brûler le vieux matelas dans l'allée mais je ne voulais pas nettoyer ça. Je monte à l'étage et je retire les draps. Pendant que je faisais ça, quelque chose m'est revenu en mémoire que je devais découvrir. Je prends une bombe de peinture orange vif que nous utilisons pour marquer les propriétés sur lesquelles nous travaillons et je vaporise. Ma femme m'a trompé dans notre livre en grosses lettres. Les gars arrivent et ma femme demande ce qu'il se passe. Je lui dis que je ne peux plus dormir dans ce lit et qu'elle m'a acheté un nouveau. Elle fait semblant d'être en colère mais redescend à l'étage. Nouveau lit installé, les gars partent, le vieux matelas est là où je l'ai demandé. Un certain temps passe et elle me dit qu'ils ont laissé le vieux matelas dans la cour. Ils viendront le chercher, je dis, en essayant de ne pas rire. Je ne pense toujours pas qu'elle soit au courant, mais tout le quartier l'est. Le jour de la Saint-Valentin, elle essaie d'être romantique et d'initier l'intimité. Je lui dis que je ne la toucherais même pas si elle était la dernière femme sur Terre. Elle réplique que nous ne baisons plus, nous faisons l'amour d'un ton contrarié. Je réponds que nous n'avons pas fait l'amour depuis qu'elle baise son patron. Elle a l'air choquée, pensait-elle que j'oublierais ? Je suis juste perdu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Je décide que maintenant est un bon moment pour parler et je lui dis de s'asseoir dans le salon. Je lui demande ce qu'elle veut faire. Devrions-nous essayer de réparer cela ou devrions-nous divorcer et passer à autre chose ? Je ne sais pas pourquoi j'ai même proposé ça. Je suppose que je m'accroche à jeter 29 ans. S'il te plaît, empêche-moi de faire ça. Elle dit qu'elle est prête à faire tout ce que je lui demande pour réparer cela et me supplie de lui pardonner. Je lui dis qu'elle doit tout avouer à tout le monde dans notre famille, en commençant par ses parents et ma mère. Mon père est parti depuis 3 ans, y compris comment j'ai découvert tout cela. Les enfants ne connaissent pas ce détail. Ils viennent ce soir. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. C'est où j'en suis maintenant. Toujours engourdi par tout ça et combattant vraiment l'envie d'aller frapper son patron. J'ai encore besoin de conseils. Quand est-ce que ça ira mieux, ou est-ce ma nouvelle normalité ? Mise à jour, puisque les publications ont été supprimées, une brève mise à jour sur ce qui s'est passé depuis ce jour, puis quelques détails de plus. Merci encore à tous pour le soutien. J'ai passé la nuit du jour J chez des amis. La femme va chez son fils et sa femme. Les 2 enfants savent pourquoi maman a été mise à la porte, de manière juste, mais sans détail. Samedi matin, je vais à la cabane avec mon chien. Je reste jusqu'à lundi. Je vais au bureau le lundi et commence à passer des appels. J'appelle la banque, les cartes de crédit, etc. J'appelle l'avocat que j'utilise pour mon entreprise et il recommande un avocat spécialisé en divorce. Je l'appelle et la rencontre le jeudi. Elle dit toutes les bonnes choses et je la prends. Je parle à ma responsable des ressources humaines et lui dis tout, c'est une amie professionnelle proche. Elle me recommande quelqu'un pour les problèmes interpersonnels, j'appelle et prends rendez-vous, je l'ai vu 2 fois et ça m'aide. Vendredi, une semaine après le jour J, mon fils appelle et dit que c'est gênant d'avoir sa mère dans leur petit appartement. Y a-t-il un moyen pour qu'elle rentre à la maison ? Je cède. Elle revient le samedi, mais je suis en route pour la cabane. Juste pour montrer à quel point je ne voulais pas être avec elle, il a fait en dessous de 0 tout le week-end, avec des températures nocturnes entre -20 et -25 degrés. Lundi, je conduis directement au bureau. Les gens aiment mon labrador au travail, il est gâté.
Je reste tard, rentre chez moi et ne peux même pas la regarder. Je vais regarder la télévision dans le sous-sol. Elle descend et me demande si nous pouvons parler de cela. Je lui dis que je ne suis pas prêt et de me laisser tranquille pendant qu'elle est là. Le vendredi, la responsable des ressources humaines me demande comment je vais. Mal, je lui dis, j'ai dormi sur le canapé ou dans le fauteuil inclinable du sous-sol. Elle suggère d'acheter un nouveau lit, une excellente idée. J'en achète un, la livraison est le samedi. J'ai envisagé de brûler l'ancien comme certains l'ont suggéré, mais je ne veux pas nettoyer le désordre. J'ai dit que j'irai travailler et attendrai l'appel du camion qui sera là dans 30 minutes. J'ai pris 2 sandwichs pour les livreurs et les attendus. Je leur dis que le déjeuner est pour moi et je leur donne à chacun 25 $ s'ils peuvent me rendre un service. Je laisse le vieux matelas contre un arbre près de la rue et je reviens le chercher à la fin de leur journée. Ils ont l'air confus, mais je leur dis de me laisser 5 minutes avant de venir le chercher et qu'ils le comprendront. Je rentre, enlève la literie, quelque chose me frappe, que je dois demander. Je prends une bombe de peinture orange vif que nous utilisons pour marquer les propriétés sur lesquelles nous travaillons et je spraye en grosses lettres « Femme trompée dans notre lit sur le matelas ». Les mecs font ce qu'ils ont à faire et laissent ça contre l'arbre. Plus tard, ma femme dit qu'ils ont oublié d'emporter l'ancien. Je lui dis qu'ils vont revenir le chercher. Je ne pense pas qu'elle sait ce que j'ai fait. Le jour de la Saint-Valentin, elle essaie d'être romantique, fait un bon dîner que je ne mange pas. Elle essaie d'initier l'intimité. Je lui dis que je ne la toucherai même pas si elle était la dernière femme sur Terre. Elle répond qu'on ne couche pas, on fait l'amour. Je lui dis qu'on n'a pas fait l'amour depuis qu'elle a décidé de coucher avec son patron. Je ne peux pas vraiment décrire son expression. Elle va en cuisine en essayant de ne pas pleurer. Je me dis que c'est le moment opportun et je lui dis de venir dans le salon et de s'asseoir. Je lui demande ce qu'elle veut faire, je sais, geste stupide, devrions-nous juste divorcer et passer à autre chose ou devrions-nous essayer de réparer ça ? Elle me dit qu'elle est prête à tout pour arranger les choses, pour se faire pardonner. Je ne suis pas sûr de comment elle peut se faire pardonner, mais je lui dis qu'elle doit tout avouer au reste de la famille avant qu'on puisse essayer de réparer quoi que ce soit. Elle est d'accord. C'était la dernière mise à jour qui a été supprimée. En 2017, mes parents sont décédés il y a 3 ans, ses parents, sa sœur et son frère viennent ce soir-là. Nous nous asseyons tous dans le salon et j'essaie de m'éloigner le plus possible d'elle. Il commence à demander « Qu'est-ce qui ne va pas ? On t'aime, ça ira mieux », pensant que quelqu'un est vraiment malade. Je la regarde et je dis que cette histoire ne va pas se raconter toute seule. Son père me regarde et j'ai l'impression que ses yeux disent « Oh non », comme s'il savait ce qui arrive. Je dois lui donner du crédit, elle pleure tout au long et vide son sac, y compris le fait que je les ai surpris dans notre lit. Après un long silence gênant, elle dit à quelqu'un de dire quelque chose. Je dis que quoi sont-ils censés dire ? Que tu es une personne horrible, que tu m'as blessé plus que tu ne pourrais l'imaginer, que tu as arraché mon cœur, que tu as jeté 29 ans par-dessus bord, ruiné notre famille, sans parler de ce que vous deux avez fait à sa famille. Était-ce vraiment si bon que ça, pour que ça en vaille la peine ? Je n'ai pas arrêté, toute la colère, la haine et la trahison que j'ai contenue. À l'intérieur, tout se déverse. Je ne savais vraiment pas que je pouvais être si cruel. Enfin, sa mère dit que c'est assez. Elle dit que non, elle mérite tout cela et court en pleurant à l'étage. Sa mère se lève pour aller après elle, et son père dit non, laisse-la tranquille, elle a besoin de souffrir un peu avant que cela ne s'améliore. Nous discutons un moment, ils offrent leur soutien et disent que si j'ai besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. Je leur dis que j'ai été un trouble de la personnalité et je pense que ça ira, mais je l'apprécie. Je leur dis qu'en dépit de tout cela, je l'aime toujours et qu'elle aura plus besoin d'eux que moi. Je vais me coucher et je dors mieux que je ne l'ai fait depuis le jour J. Le lendemain matin, avant de partir, je vais dans la chambre d'Amy et je peux dire qu'elle n'a pas dormi et a pleuré toute la nuit. Je pense vraiment que pour la première fois depuis le jour J, l'ampleur de ce qui se passe l'a enfin frappée. Le fait de raconter à sa famille et de m'être emporté contre elle comme je l'ai fait, je pense que ça l'a sortie du brouillard de l'adultère. Elle semble sincèrement regretter. Je lui dis que nous devons parler, enfin surtout moi, elle écoute. J'explique que je penche à 99% pour le divorce, mais que je m'accroche encore au radeau de sauvetage à 1%. Que s'il y a un espoir, elle doit faire ce que je demande pour m'aider à surmonter cela. Elle dit qu'elle fera tout ce qu'il faut, juste pour ne rien faire pour l'instant. Je lui rappelle une histoire que je lui ai racontée quand mon père est mort. Quand j'avais 17 ans, mon père m'a dit qu'on traverserait des moments difficiles dans la vie,
mais que la manière dont on les gère en dit plus sur nous que les moments difficiles eux-mêmes. Quoi qu'il arrive, ne jamais prendre de décisions importantes quand on est contrarié. À l'époque, je me suis dit oui papa, peu importe. Je me mets à pleurer en disant que j'aimerais qu'il soit encore là pour lui dire que j'étais vraiment à l'écoute. Elle se lève et me prend dans ses bras, je ne la serre pas dans les bras, mais ça fait du bien, ce qui me fait peur. Elle se rassoit et je lui dis qu'elle doit déménager. Je ne peux pas guérir si je la vois tous les jours. Nous devons partir et voir. Elle est d'accord et me demande ce qu'elle peut faire d'autre. Je lui dis que je suis trop émotif maintenant pour réfléchir clairement, je lui laisserai savoir quoi d'autre. Sur le chemin du travail, j'appelle mon avocate pour voir si je peux venir la voir aujourd'hui. Elle est libre sur le chemin du bureau et nous nous retrouvons pour prendre un café. Je lui parle de ce qui se passe, du 99 au 1%, etc. Je lui demande de rédiger les papiers du divorce pour faire avancer les choses si je décide d'aller dans cette voie. Elle suggère que si j'ai le temps et les moyens, je devrais trouver un appartement pour ma femme et payer le loyer du premier mois. Si cela va jusqu'au juge, cela montrera ma bonne foi pour une séparation à l'amiable. Je suis d'accord et elle me dit qu'elle aura quelque chose à me montrer d'ici lundi. J'arrive au travail et appelle un agent immobilier pour lequel nous avons beaucoup travaillé au Beau-Père des Ans. Je lui explique la situation et ce dont j'ai besoin. Il me dit qu'il connaît un bon agent immobilier et il me demande de le rappeler. Il appelle et dit qu'il va commencer à chercher et me rappeler. Il me rappelle avec une proposition qui convient en termes de prix, de location, etc. Je rencontre le gestionnaire immobilier et lui remets un chèque pour le reste de février, mars et la caution. Quand je rentre chez moi, je dis à ma femme que j'ai trouvé un endroit pour elle, ce que j'ai payé et qu'elle doit aller rencontrer le gestionnaire et signer le bail. C'est seulement un bail de 6 mois, ce qui est un plus, je suppose. Elle me dit qu'elle est surprise que j'ai agi si rapidement et je lui explique que j'avais besoin qu'elle ne rentre pas chez nous avec nos fils. Pendant qu'elle est partie, j'appelle des déménageurs et heureusement c'est le milieu du mois et ils peuvent venir samedi. Quand elle rentre à la maison, je lui dis que j'ai organisé les déménageurs et je lui demande pourquoi elle n'a rien demandé sur le plan financier. Elle a l'air confuse et je lui dis que j'ai annulé les cartes de crédit, retiré ma moitié de notre compte commun et annulé ma carte de débit. Elle semble contrariée mais dit qu'elle ne m'en veut pas. Il s'avère qu'elle n'a pas eu besoin de dépenser quoi que ce soit, passant son temps entre nos fils et la maison sans aller nulle part ni avoir besoin de quoi que ce soit. J'apprends également qu'elle a appelé son employeur pour demander un congé, prétextant des problèmes personnels. Ils lui ont permis de prendre des congés payés si elle le souhaitait avant de commencer son congé. Vendredi, je lui dis qu'elle peut prendre el texto traducido al français seria. Peu importe ce dont elle a besoin pour son nouveau chez elle, il suffit de me laisser quelque chose et de ne rien prendre dans le sous-sol, ainsi que quelques objets de famille de valeur et mon nouveau lit. Je lui ai aussi dit que je suis prêt à essayer un thérapeute conjugal. Qu'elle en trouve 3 différents et je choisirai celui que je pense être le meilleur. Je pars tôt samedi matin et je rentre chez moi, une maison à moitié vide, y compris la télévision. Ce n'est pas grave, de toute façon je veux une plus grande. Mon ami a toujours ma réserve de spiritueux, alors je me suis arrêté pour prendre mon bourbon préféré et j'ai apprécié siroter un verre tout en tapant cela. Désolé pour la longueur, merci d'avoir tout lu jusqu'ici. Demain, je vais à la salle de sport, je prépare mon chili préféré et j'achète une nouvelle télévision. Je suis sûr que j'aurai plus de choses à poster à l'avenir. Mise à jour, aujourd'hui c'est le 4e anniversaire de D-Day. Bonne journée pour une mise à jour. Merci à tous pour les commentaires, le soutien, les conseils et la perspective. Dimanche soir, j'ai reçu un appel de ma petite sœur. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je ne lui avais pas encore dit. Notre mère lui a demandé de m'appeler. Elle m'a dit de venir la voir avant que je sois occupé au printemps. Elle et son mari habitent en Caroline du Sud. Cela peut être une idée. Lundi matin, j'ai rencontré mon avocat et nous avons passé en revue les papiers de divorce. 2 points importants, elle reste hors de mon entreprise et je garde la maison en lui rachetant sa part de l'équité sur une période de 5 ans. Pas de pension alimentaire car elle a un bon emploi rémunéré. Le terrain sur lequel se trouve la cabane m'a été donné par mon grand-père, si elle veut une part de l'augmentation de valeur due à la cabane que j'y ai construite, nous en discuterons. Tout cela dépend de son accord pour que cela soit non contesté. J'attends juste que le moment soit propice. Plus tard au travail, mon ex-femme a appelé et a parlé à mon assistante. Elle lui a donné 3 noms et numéros. Elle lui a dit que j'étais disponible et qu'elle pouvait me parler.
Elle a répondu de simplement me donner les numéros et qu'elle saurait de quoi il s'agit. 3 thérapeutes conjugaux, je le savais. Mon assistante est entrée pour me donner les numéros et a refermé la porte derrière elle avant de me demander ce qui se passait. Pourquoi ne voulait-elle pas me parler? Elle est avec moi depuis plus de 20 ans et je sais maintenant, le regard ne partira pas tant que je ne parle pas. Alors, je lui dis. Elle est choquée comme tout le monde et insiste pour que je fasse savoir au reste de ma famille de travail, les personnes qui sont là à travailler toute l'année et qui sont là depuis le plus longtemps, ce qui se passe. Je suis d'accord et je la fais rassembler dans la salle de design. Je raconte à nouveau l'histoire et ils sont surpris et offrent leur soutien. Je demande à mon collègue informaticien de venir dans mon bureau. Et je lui demande s'il peut suivre les appels et messages textes de STBXW. Il explique que comme il s'agit vraiment d'un téléphone d'entreprise, cela ne posera pas de problème. Plus tard, il m'envoie tout ce qu'il a par email. Je le sauvegarde pour le consulter plus tard. Avant de partir, j'appelle les MCS et pose des questions. L'un est poli mais bref. Le suivant dit que je pourrais demander lors de la première séance. Pas. Le troisième reste au téléphone avec moi pendant 30 minutes, répondant à mes questions et m'en posant quelques-unes. Ma principale, c'est comment elle définit le succès. Est-ce que cela signifie que nous nous réconcilions et nous remettons ensemble? Elle me dit que pour elle, c'est ce qui est le mieux pour nous deux, que ce soit de rester ensemble. Que ce soit le divorce. Je prends rendez-vous pour jeudi. Mardi, je déjeune avec la femme d'AP. Nous restons assis pendant 2 heures, comparant nos notes, voyant si l'un de nous en sait plus que ce qu'ils m'ont dit le jour même. Essayons de comprendre pourquoi ils ont fait ça, qu'est-ce que nous avons mal fait, qu'est-ce que nous avons manqué. Nous convenons tous les deux que ce n'est pas de notre faute. Avec le recul, elle réalise qu'elle a manqué ou ignoré certains signaux d'alarme et pense que ce n'est pas la première fois. Il a quitté la précédente entreprise plutôt abruptement et n'a pas travaillé pendant un certain temps. Je suggère qu'elle demande à son avocat d'essayer d'obtenir ses dossiers d'emploi si possible. Comme cela pourrait avoir une incidence sur une éventuelle procédure de divorce, il pourrait y avoir moyen qu'il puisse citer à comparaître des dossiers. Elle le laisse vivre dans le sous-sol mais ne le voit jamais. Elle me demande si je serais prêt à lui rendre service, bien sûr que oui. Elle veut rencontrer AP pour déjeuner et veut que je le surprenne pour que nous puissions tous les deux l'interroger. Quand et où, je serai là. Je fixe ça pour mercredi. Ce soir-là, je suis allé à l'appartement neuf de STBXW sans annoncer. Je me demande si ma décision sera prise pour moi si je trouve la paix là-bas. Elle répond à la porte et a l'air mal en point. Comme si elle n'avait ni dormi ni mangé depuis qu'elle était partie. 2 émotions distinctes quand je la vois. La partie en colère lui dit que tant pis pour toi, tu l'as bien cherché. La partie qui se soucie encore d'elle veut lui tendre la main pour la réconforter, la protéger. Elle me serre dans ses bras et je résiste à l'envie de la prendre dans les miens. Je m'assois et lui demande quelque chose à boire. Elle m'apporte un soda light. Je lui demande de voir son téléphone. Sans hésiter, elle me le tend. Je passe 30 minutes à le parcourir, sans parler. Plusieurs messages à l'amant lui disant qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Comment a-t-elle pu être si stupide pour s'impliquer avec lui, pour tomber dans le panneau? Qu'elle a ruiné et jeté la meilleure chose qu'elle avait dans sa vie. J'ai ce qu'il me faut, je vais le comparer à ce que mon informaticien a et voir s'il y a des suppressions. Je lui rends son téléphone. Je lui dis que même si je ne lui ai pas menti, je ne lui ai pas tout dit. Je lui dis que j'ai un avocat et que les papiers du divorce sont prêts. Pas de pleurs, juste un regard de défaite. Je lui dis qu'elle devrait en trouver un. Elle reçoit un SMS. Elle commence à jurer contre son téléphone. Elle me le montre. C'est l'amant qui dit qu'il est tellement déprimé et doit la voir. Je lui dis que je peux partir si elle veut le laisser venir. Elle me dit non, et me montre sa réponse. En gros, va te faire foutre et ne me contacte plus jamais. Je lui demande pourquoi elle ne l'a pas bloqué. Elle me dit, évidemment, je devrais le savoir. Je la regarde le faire. Je lui dis que nous avons rendez-vous chez le conseiller conjugal jeudi. Elle semble heureuse mais je lui dis de ne pas s'emballer. Rien n'est garanti. Je lui dis qu'elle doit faire une liste de ce qu'elle est prête à faire pour m'aider à guérir et à arranger les choses, et l'apporter jeudi. Je pars. C'est tout pour l'instant. C'est déjà trop long.
J'ai du travail à finir. J'essaierai de donner plus d'informations ce soir. Update, je continue là où je m'étais arrêté. Mercredi matin, je me enferme dans mon bureau et relis tout ce que mon informaticien m'a envoyé. Correspond à ce que j'ai vu sur le téléphone de ma femme la veille au soir. Je vais rencontrer la femme de l'amant et surprendre l'amant à leur déjeuner. Il panique quand il me voit. Elle me dit de se calmer, elle m'a invité. Il a l'air choqué. Nous l'interrogeons pendant une demi-heure. Il confirme ce que j'ai vu dans les relevés téléphoniques de son ex-femme. Les 3 premiers mois, c'était une liaison émotionnelle, ça n'est devenu physique que les 6 derniers mois. Je sais, ça ne change pas grand-chose. Je lui demande s'il a contacté ou essayé de contacter son ex-femme depuis le jour J. Il dit que non, et je crie au mensonge. Je leur dis que j'étais avec elle quand il lui a envoyé un SMS la veille au soir pour lui dire à quel point il était déprimé et à quel point il voulait la voir. La femme de la paix fulmine mais reste calme. Je lui demande ensuite ce qui s'est passé avec son ancien employeur, pourquoi il est parti si soudainement. Il me dit que ça ne me regarde pas. Je lui dis qu'il ferait mieux de tout avouer parce que ça finira par se savoir de toute façon. Ne doit-il pas de l'honnêteté à sa femme pour une fois? Il refuse toujours. Je bluffe en lui disant que mon avocat va convoquer les documents car cela montrera un schéma de comportement lié à mon ex-femme et à notre divorce. Il a l'air effrayé et confus. Après un moment, il avoue avoir eu une liaison avec une collègue qui l'a fait virer. Elle devient folle. Lui dit tous les noms d'oiseaux. Il peut aller se faire foutre de la maison. Elle se calme avant qu'on se fasse jeter dehors. Elle se met à pleurer et lui dit qu'il doit partir, prendre ses affaires et sortir de la maison. Il refuse, mais je le convainc de partir et de lui laisser de l'espace. Elle et moi discutons un moment et elle me demande si je peux lui donner le numéro de mon avocat. Il s'avère qu'elle essayait de sauver leur couple jusqu'à il y a 5 minutes. Maintenant, elle veut le crucifier. Nous partons et je lui dis de m'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. Réaliser que sa vie est sur le point d'être aussi chamboulée que la mienne me fait esquisser un bref sourire. Jeudi, mon ex-femme et moi nous retrouvons chez la conseillère conjugale. Assis dans son bureau, la thérapeute commence par nous expliquer quelques règles de base sur la difficulté de la situation, et que cela dépend vraiment de nous si cela va fonctionner. Elle dit que nous devons être d'une honnêteté brutale l'un envers l'autre et envers nous-mêmes, et précise qu'elle est là pour nous aider de toute façon possible. Elle demande qui souhaite commencer et je prends la parole. Je leur dis à tous les deux je vais travailler aussi dur que je le peux, mais ça va être difficile. 3 choses que je n'arrive pas à surmonter. Premièrement, à chaque fois que je la vois, je ne vois pas la femme que j'ai épousée, mais tout ce que je vois c'est la vision de son patron sur elle, en train de la baiser. Deuxièmement, quand j'allais appeler sa femme, sa réponse n'était pas de l'inquiétude pour moi mais plutôt « tu ne peux pas faire ça à lui ». Enfin, je ne crois pas qu'elle soit vraiment repentante pour toute la douleur qu'elle a causée, non seulement à moi, mais aussi à notre famille, nos amis et la famille de l'autre personne. Elle est seulement désolée d'avoir été prise. Si je n'étais pas entré ce jour-là, elle continuerait à le faire. Ça fait du bien de l'avoir dit. Elle pleure, mais je m'en fiche vraiment. Honnêtement, je crois qu'elle commence enfin à réaliser tout ce qu'elle a fait et commence à montrer des remords, mais il est peut-être trop tard. Elle commence à parler de comment elle sait qu'elle a tout gâché, que ce n'est la faute de personne d'autre que la sienne. Comment elle sait qu'elle doit assumer les conséquences de ce qu'elle a fait, que sa principale préoccupation est de m'aider à surmonter ce qu'elle a fait, mais elle se rend compte que cela ne suffira peut-être jamais et que je la quitterai probablement de toute façon. Elle continue en disant que je ne devrais en aucun cas me blâmer, que j'ai été un grand mari, père, partenaire, amant et meilleur ami. Elle dit qu'elle ne peut vraiment pas me donner une bonne réponse si je lui demandais pourquoi, parce qu'elle ne peut pas répondre à cette question pour elle-même. Elle a commencé la thérapie individuelle hier et espère peut-être qu'elle puisse un jour se dire pourquoi et peut-être me donner une réponse. Elle plonge dans son sac à main et me tend son liste. Je lui dis de la donner à la thérapeute. Elle la regarde et me demande si je veux en discuter. Je lui dis que je la regarderai seule et que nous en parlerons la prochaine fois. Nous parlons un moment et le temps est écoulé. Nous convenons de nous retrouver la semaine prochaine. Avant de partir, ils me demandent tous les deux de ne rien faire pour l'instant, que c'était un bon premier pas. Aujourd'hui, c'est samedi et je n'ai toujours pas regardé la liste. Il ne se passe pas grand-chose d'autre. Les enfants viennent dîner demain. Je vais leur donner plus de détails sur ce qu'il s'est passé, ce qu'il s'agit maintenant de demander comment ils se sentent concernant le fait de faire un test de paternité. Je mettrai à jour plus tard.
Mise à jour, juste une mise à jour rapide. Le dîner avec les enfants a été reporté à demain. J'ai pensé appeler mon ex-femme et lui dire que j'avais besoin de lui parler. Cet après-midi, j'ai acheté un nouveau téléphone sur les conseils des gens d'ici pour essayer quelque chose de sournois avec elle. Elle est arrivée avec des plats à emporter de mon restaurant chinois préféré. Je lui ai dit d'entrée mais que je ne m'assiérais pas pour dîner avec elle. Avant qu'elle n'arrive, j'avais tapé un message texte en me faisant passer pour la paix, lui disant que sa femme m'avait mis à la porte. Je suis vraiment déprimé et j'ai besoin de te voir. S'il te plaît, ne me déteste pas. On était bien ensemble et on peut encore l'être, laisse-moi juste te prouver ça. Tu sais que je tiens vraiment à toi et je crois que tu ressens la même chose. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. J'attends juste le bon moment pour l'envoyer. Nous sommes assis à la table de la cuisine et je commence à lui parler. Je lui parle de ma rencontre avec OBS et de ma rencontre prévue avec la paix et OBS le lendemain. Je lui parle du mensonge de sa part concernant le fait de la contacter, mais je ne mentionne pas la raison pour laquelle il a perdu son dernier emploi. Je lui parle du fait qu'OBS était en colère et l'avait mis à la porte. Je lui explique que je m'inquiète de ce qu'il pourrait lui faire de nuisible, la harceler, etc. Elle doit faire attention. Sa réponse a été, qu'il aille se faire foutre, il mérite tout ce qu'il subit. Ma réponse est la suivante, regarde-moi. Je la regarde droit dans les yeux et je lui dis, tout comme toi, car c'est toi qui l'as foutu dehors. Aucune réponse, juste un regard abattu. Je m'excuse pour aller aux toilettes et j'envoie le texto. Quand je reviens, elle a l'air en colère et en train de texter. Je lui demande à qui elle écrit et elle me dit que la paix vient de lui envoyer un texto. Je lui dis, je croyais que tu l'avais bloqué en faisant semblant d'être en colère. Elle me dit qu'elle l'avait fait, mais qu'il a un nouveau numéro et me montre le message avec sa réponse lui demandant de la laisser tranquille, qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de lui. Je sens mon téléphone vibrer dans ma poche. Je lui demande s'il y a quelque chose qu'elle veut ajouter à la liste. Elle me dit qu'elle devrait rencontrer OBS et s'excuser auprès d'elle. Je vais m'en occuper, lui dis-je. Je lui explique qu'il me faut encore 2 les listes par le prochain CM. Le premier est la chronologie de l'affaire. Tout, depuis le flirt jusqu'à la première fois qu'ils ont eu des rapports sexuels jusqu'au jour J. Elle est d'accord. Je lui dis que j'ai besoin de sortir le chien et que je reviendrai tout de suite. Je sors avec le chien. Je lui envoie un autre message de la paix la suppliant de reconsidérer, que je vais me rattraper. Nous étions destinés à être ensemble. Je mets les bouchées doubles. Je reviens et elle est en train de texter à nouveau et me dit que c'est à nouveau la paix. Elle me laisse lire le message et sa réponse le menaçant d'aller à la police s'il ne s'arrête pas. Elle demande si je peux la garder sur mon plan d'entreprise, peut-elle avoir un nouveau téléphone ou juste un nouveau numéro. Je lui dis de laisser son téléphone et je le prendrai demain pour en apporter un nouveau. Elle demande à propos de la deuxième liste et je lui dis que je veux tous les détails sur tout ce qu'ils ont fait sexuellement, tout. Elle a l'air choquée et je lui dis de les mettre dans des enveloppes scellées séparées. Je ne les ouvrirai pas tant que je ne penserai pas qu'elle n'en fait pas assez ou qu'elle me ment. Avec ça, j'ai fini et je lui dis qu'elle doit partir. Elle part et je profite seul de la nourriture chinoise. Mise à jour, les enfants sont venus dîner hier soir. On a beaucoup parlé. Plus à ce sujet. Je n'ai pas bien dormi dimanche soir après le faux message. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux devenir. Suis allé à l'appartement de STBXW pour lui apporter le nouveau téléphone. Je lui demande si je peux entrer. J'ai quelque chose à lui dire. Le regard sur son visage me fait penser qu'elle pensait que j'avais déposé une plainte. Je lui dis que j'ai son nouveau téléphone mais qu'elle n'en a vraiment pas besoin. Que veux-tu dire? Je lui dis que c'était moi qui lui envoyais des SMS la nuit dernière, pas la paix, pose à partir de maintenant, et m'excuse de lui avoir menti. Elle a l'air déprimée et s'assoit. Je lui dis que je m'accroche toujours au radeau de secours à 1%, mais je ne peux pas être malhonnête si ça doit marcher. Elle essuie quelques larmes. Pas la réaction que j'attendais. Je pensais qu'elle serait en colère. Puis elle dit, voilà ce que j'ai fait. Me regarde, tu es la personne la plus honnête et sincère que j'ai jamais connue et je t'ai mis dans cette situation à cause de mon égoïsme. J'ai profité de ta bonne nature, ma foi et ma confiance en moi, et je t'ai trahi et blessé de la pire manière possible. Au départ, je n'ai jamais cru à l'idée des déclencheurs. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose pour les âmes sensibles. Eh bien, j'ai changé d'avis à ce sujet.
Quelque chose dans sa dernière déclaration et la manière dont elle l'a dite m'a touché d'une certaine façon et j'ai commencé à pleurer, quelque chose que je m'étais juré de ne jamais faire devant elle. Très vite, je me mets à pleurer à chaudes larmes. Entre deux sanglots, j'ai réussi à balbutier quelques mots. « Comment as-tu pu faire ça? As-tu la moindre idée de combien tu m'as blessé? Ce que tu as fait à nos enfants, il y a un trou dans ma poitrine là où mon cœur était et quelques autres. » Elle pleure aussi et s'assoit à côté de moi en me prenant dans ses bras. Je me lève après que nous ayons tous les deux cessé de pleurer et je lui demande si elle veut toujours le nouveau téléphone. Elle hoche la tête, alors je le lui donne. Elle me demande si j'ai lu sa liste. Je lui dis oui, que c'est un bon début, mais je ne suis pas d'accord avec un point. Elle a l'air perplexe et je lui dis que celui où je sors et que j'ai une liaison. Elle me répond que je devrais le faire. Je lui demande si elle se souvient du jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle hoche la tête. Je lui dis que le jour où je l'ai rencontrée en jouant au volley à l'école, même si je sentais qu'elle était hors de ma ligue, que si je pouvais la conquérir et construire quelque chose ensemble, je n'aurais pas besoin d'être avec une autre femme dans ma vie. Après quelques rendez-vous et la première fois où nous avons fait l'amour, j'ai su que j'avais raison et que j'allais tout faire pour passer le reste de ma vie avec toi. Jusqu'à il y a 4 semaines, je ressentais toujours ça, à mes yeux elle était toujours cette fille que j'avais rencontrée en jouant au volley. Plus de silence et de pleurs de nous deux. Je lui dis enfin que je dois partir, les enfants viennent dîner. Elle me dit qu'elle ne demandera pas à se joindre à nous, qu'elle comprend mon besoin d'être loin d'elle. Je suis d'accord et je dis que je ne la verrai que lors de la thérapie de couple pendant un moment. Je lui dis que je vais parler aux enfants du test de paternité. Elle dit qu'elle ne me blâme pas et qu'elle n'a pas le droit de me demander de la croire, mais que c'est la seule fois où elle a franchi la limite du mariage. Alors que je m'apprête à partir, elle demande. Pour m'attendre, elle doit me dire autre chose. Elle a envoyé un email au service des ressources humaines de son entreprise et a démissionné. Elle sait qu'elle doit éviter à tout prix son horrible patron si je veux guérir. Elle veut le dénoncer au service des ressources humaines et le faire licencier. Je lui demande de ne pas le faire. Cela pourrait affecter OBS et son divorce. Elle est d'accord. Elle me demande s'il y a un moyen pour que j'ai encore des sentiments pour elle afin de l'ajouter au régime d'assurance de l'entreprise puisque nous sommes encore mariés pour le moment. Je dis oui. Les enfants viennent dîner. Je leur parle de la discussion que j'ai eue avec maman à propos du test de paternité. Je les rassure en leur disant que cela m'est égal, je serai toujours leur père et je les aimerai inconditionnellement jusqu'à la fin. Mon fils me demande si je la crois, je lui dis que oui. Il dit qu'il veut lui demander. Je peux sentir qu'il est en colère de devoir poser la question. Je lui dis fermement que, peu importe ce qui s'est passé, elle reste ta mère. Tu dois travailler sur le pardon envers elle. Je dis la même chose à ma fille. Nous en discutons un moment. Je leur raconte également ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ils partent et j'essaie de dormir un peu. Mise à jour, je tiens à remercier tout le monde pour le soutien, les conseils et les encouragements. Cela aide vraiment plus que vous ne le pensez. Première mise à jour. J'ai déjeuné avec OBS mercredi. Elle dit qu'elle va bien, mais j'en doute vraiment. Elle avait l'air plus pâle et un peu plus mince que la semaine dernière. Elle a dit qu'elle n'avait ni vu ni entendu parler de poste depuis jeudi dernier. Il est venu chercher le reste de ses affaires et lui a dit qu'il allait séjourner à l'hôtel Extended Stay pendant un certain temps. Donc, je suppose qu'il ne va pas harceler qui que ce soit. Mais je lui ai dit qu'elle devrait contacter ses voisins les plus proches si elle était assez proche d'eux pour leur dire ce qui s'était passé et leur demander de rester vigilants. Elle a dit qu'elle le ferait. Je lui demande si elle a changé les serrures. Elle m'a dit qu'elle n'y avait pas pensé. Je lui ai dit que j'allais venir, voir ce dont elle avait besoin et m'en occuper. Elle a insisté pour dire que je n'étais pas obligé, mais j'ai insisté en disant que nous étions désormais comme frères et sœurs. Dans la trahison. Et en plus, c'est moins de temps seul chez moi. Elle a gardé le même avocat que moi et a dit qu'elle semblait être un requin qui le dépouillerait. J'ai dit que c'est ton avocat. Tu la paies et elle fera ce que tu as besoin qu'elle fasse. Pour moi, elle me protège si je décide que le divorce est la meilleure option et que tout est prêt. Elle me permet aussi de faire ce dont j'ai besoin pendant que j'explore l'option 1%. Je passe chez elle et fais changer les serrures. Nous convenons d'essayer de nous parler une fois par semaine. La deuxième séance de thérapie conjugale était hier.
Difficile de dire si cela aide ou fait bouger le curseur du divorce de 99 à 1%. Nous discutons de la liste que mon ex a dressée. Beaucoup de bonnes choses sur la liste. Mon ex reconnaît que, parce qu'elle m'a tellement blessé et trahi moi et notre mariage, peu importe. À quel point elle essaie, cela ne sera probablement pas suffisant, mais ce n'est la faute de personne d'autre que la sienne et qu'elle devra en accepter les conséquences. Cependant, tant que les papiers ne sont pas signés, elle va tout faire pour m'aider à guérir et à nous retrouver, et si ça ne marche pas, elle essaiera de m'aider à passer à autre chose, quoi que cela puisse être. Elle sait que, en raison de son comportement égoïste, les choses ne seront jamais les mêmes, mais espérons que nous pourrons construire quelque chose de nouveau. Ensemble. Le thérapeute demande si elle va en thérapie individuelle. Elle y est allée vendredi la semaine dernière et lundi et mercredi. Cette semaine avec un autre rendez-vous vendredi. Elle va continuer sur ce rythme 3 jours par semaine pendant un moment. Car elle ne travaille pas. Voici la partie compliquée. Je lui demande si elle va bien financièrement. Car elle ne travaille pas. Je ne devrais pas m'en soucier, pas vrai ? Mais c'est le cas et je n'arrive pas à passer outre. Elle dit qu'elle a sa moitié dans notre compte, a reçu une petite indemnité de départ de son entreprise et prendra sur son 401K si elle ne travaille pas dans 4 à 5 mois. Elle envisage de démarrer sa propre petite entreprise de conseil en IT spécialisée dans les petites startups, quelque chose dont nous avions parlé avant le jour J. Le thérapeute revient sur la liste et demande concernant l'idée du laisser-passer dans le hall. Je dis que ça ne m'intéresse pas. Elle demande pourquoi. Je lui dis que c'est vraiment la première chose égoïste que STBXW ait faite depuis son réveil spirituel avec la famille. Ce n'est pas vraiment pour que je sorte et couche avec des femmes inconnues, c'est pour lui donner un moyen de soulager une partie de la culpabilité qu'elle ressent pour la douleur et la trahison qu'elle a causée à ses proches, moi en premier lieu. Ils sont d'accord tous les deux. Je leur dis que malgré le fait que nous ne vivions plus ensemble, je prends toujours nos vœux de mariage au sérieux et je continuerai à le faire jusqu'à ce que nous soyons divorcés. La thérapeute saisit immédiatement la formulation, volontairement d'ailleurs. Jusqu'à ce que vous soyez divorcés ? Est-ce que cela signifie que vous avez déjà pris une décision ? Je lui dis que j'ai dit dès le départ que ce serait difficile de revenir en arrière. Cependant, je m'accroche toujours à l'espoir de 1%, mais si d'autres choses égoïstes comme le laisser-passer dans le hall se produisent, l'embarcation commencera à prendre l'eau. Nous discutons un moment et c'est terminé. Il doit faire beau demain donc j'ai des gars qui viennent à l'atelier pour commencer à vérifier l'équipement pour le travail de printemps. Ça fera du bien de commencer sur certains projets à venir. Le fait que tout cela soit arrivé en plein hiver, froid et longue nuit et pas beaucoup de travail n'a certainement pas aidé. Si cela s'était produit au printemps ou en été, j'aurais pu trouver des excuses pour travailler 16 heures par jour pour me distraire. Merci à tous. Mise à jour, encore merci à tous ceux qui ont donné des conseils, du soutien et des encouragements. Cela signifie vraiment beaucoup. Entendre les histoires des autres est très utile aussi. Il ne s'agit pas d'une mise à jour sur moi et STBXW. Non, il s'agit de POS, le crétin autrefois connu sous le nom de AP. Je sais que j'ai mentionné qu'OBS a engagé le même avocat que moi. Je lui ai demandé à ce sujet, et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, etc. et qu'elle était heureuse d'aider OBS. Depuis qu'elle a embauché mon avocat, elle a fait en sorte que son enquêteur se renseigne en profondeur sur POS pour trouver des éléments à utiliser dans le divorce. OBS m'a appelé et m'a informé de ce qu'il avait découvert. Disons simplement le POS est un POS encore plus grand que quiconque ne le pensait. Pensez à Jeff Goldblum dans Jurassic Park découvrant d'énormes déjections de dinosaures. Premièrement, il n'a pas mis longtemps à passer à autre chose après sa séparation de STBXW pour entamer une relation avec quelqu'un d'autre au travail. L'enquêteur a trouvé des publications sur les réseaux sociaux et des messages entre eux et a pu les attendre à l'hôtel à leur retour du travail. Mon avocat va parler à la femme pour comprendre cette affaire et voir si elle est vraiment une victime. Deuxièmement, après quelques recherches, il a pu déterminer que le POS avait eu des liaisons avec 3 femmes dans son emploi précédent, et pas seulement celle qui a conduit à son licenciement. Il a pu les retrouver et elles ont toutes les deux raconté la même histoire. Lorsqu'elles ont voulu mettre fin à la liaison, il a utilisé sa position pour créer de fausses critiques négatives et des problèmes de performance au travail.
y compris des problèmes de présence. Assez pour les licencier. Elles étaient toutes les deux mariées et terrifiées à l'idée que leur mari découvre la vérité, alors elles sont restées silencieuses. C'est la troisième liaison qui lui a coûté son emploi. Le mari de cette dernière a découvert la vérité et a dit à sa femme de quitter son emploi, puis ils se sont rendus tous les deux au service des ressources humaines avec des preuves de l'affaire et il a été licencié. Leur mariage est toujours en suspens. Troisièmement, voici le pire, la deuxième liaison a résulté en une grossesse. Son mari avait subi une vasectomie des années auparavant, alors elle était dans de beaux draps. Ils ont divorcé et sa vie est un désastre. Son mari a obtenu la garde de leurs 2 enfants et elle se retrouve seule à élever un enfant. Il lui verse secrètement une pension alimentaire à partir d'un compte séparé dont OBS ne savait rien, mais il ne veut rien avoir à faire ni avec elle ni avec l'enfant. Il a actuellement 3 mois de retard sur les paiements. Mon avocat a accepté de représenter les 3 femmes et de déposer une plainte pour harcèlement sexuel contre son ancienne entreprise. Elle m'a demandé si je pouvais parler à STBXW à ce sujet pour voir s'il y avait des pressions liées au travail pendant leur liaison et prendre des mesures contre son ancien employeur, et elle comprendrait si je disais non. Sa première responsabilité dans cette affaire, c'était moi. Je lui ai dit que non, que je n'allais pas faciliter les choses à STBXW pour son affaire. Donc, voilà. J'ai du mal à imaginer quelqu'un de pire que lui. Si le karma existe, il se ferait renverser par un camion en traversant la rue. OBS a été conseillé par son avocat que le fait qu'il ait un emploi ou non ne devrait pas affecter le soutien financier qu'elle recevra de POS, donc elle va informer le service des ressources humaines de son travail. J'ai demandé si je pouvais participer à cela. On est en train de régler les détails. Les prochaines semaines devraient être intéressantes. Mise à jour, beaucoup de gens ont demandé des nouvelles de mes enfants. Merci. Ils vont bien. Ils sont venus dîner avec leurs femmes et fiancés samedi. On a cuisiné des steaks sur le grill. Délicieux. Mon fils a pris des nouvelles de sa mère, et même allé la voir dans son nouvel appartement. Je ne dirais pas qu'il lui a pardonné, mais disons qu'il a accepté et avance. Ma fille n'a toujours pas parlé à sa mère depuis le jour J. Même si elle n'exprime plus sa colère ouvertement comme avant, elle ne veut toujours pas parler à WS. WS a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle a ignoré ses tentatives. Je lui ai dit que je la soutiendrais dans la façon dont elle veut gérer cela, mais qu'il n'est probablement pas sain d'ignorer sa mère pour toujours. Heureusement, elles ont toutes les deux leur propre soutien. Le bon côté des choses est que je les ai vues plus ensemble au cours des 6 dernières semaines que pendant les 6 mois précédents. La thérapie de couple de la semaine dernière s'est bien passée. Je remets en question l'utilité de ces séances hebdomadaires, car si nous n'interagissons pas du tout, ce n'est pas vraiment de la thérapie de couple si nous ne vivons pas ensemble et ne faisons pas face aux émotions de nous voir quotidiennement. Nous avons tous convenu de continuer encore quelques semaines et de reparler ensuite. Le sujet de POS et de son histoire est abordé par la thérapeute. Elle demande à WS comment elle gère toutes ces nouvelles informations. WS dit que cela n'a pas d'importance, que cela ne change rien. Elle est seule responsable de tout cela. Elle affirme être intelligente. La femme forte et éduquée, du moins c'est ce qu'elle pensait. La série de choix et de mauvaises décisions qu'elle a prises pour nous amener à aujourd'hui ne sont la faute de personne d'autre que la sienne et elle doit en accepter les conséquences. Nous parlons de cela pendant un moment. Avant que nous ayons fini, la thérapeute me demande comment je me sens à propos de tout cela, si la réaction et les remords de WS commencent à changer le 99 pour 1%. Je leur dis que bien que nous ayons abordé 2 des 3 choses que j'ai mentionnées dès le début rendraient les choses difficiles, je ne peux toujours pas dépasser ce que j'ai découvert. Beaucoup de nuits, je ne peux pas dormir car cela tourne en boucle dans ma tête. Quand je ne suis pas occupé avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, le travail, la salle de sport, parler avec les enfants, rien d'autre pour me distraire, j'y pense beaucoup. Jusqu'à ce que je puisse passer cette étape, pas grand-chose ne changera. Elle me demande si j'en ai parlé à un conseiller. Je dois rire en lui disant que c'est à peu près tout ce dont nous parlons. OBS et moi parlons encore tous les jours. Je lui ai dit que WS voulait la rencontrer et s'excuser auprès d'elle. Elle dit d'accord et que nous devrions le faire la semaine prochaine. OBS me parle de la réunion de l'avocat avec le nouvel AP de POS. Elle l'a contacté au travail. Elle lui a demandé de la rencontrer au café du hall de l'immeuble de la Paix. Elle lui dit qui elle est et qui elle représente et pourquoi. Elle passe en revue l'historique de POS lors de son dernier emploi. Puis elle évoque mon WS.
Le nouvel AP de POS demande à l'avocate pourquoi elle représente la femme de POS qui a été trompée et moi qui ai trompé mon WS. N'est-ce pas un peu une double standard? L'avocate lui demande de quoi elle parle. POS lui a dit que la raison pour laquelle mon WS a pris un congé et a démissionné est que je l'ai trompé. Il se dit dans le département que c'est la raison pour laquelle elle est partie. L'avocate lui dit qu'elle doit rectifier les faits, que POS trompait avec WS et que cette nouvelle AP de POS est simplement la suivante sur la liste. Je suppose qu'elle n'a pas très bien pris cette information. L'avocate obtient des informations sur leur liaison, elle est mariée, ils n'ont couché ensemble qu'une fois, mais il l'a courtisée depuis un certain temps. Elle dit à l'avocate qu'elle lui dira que c'est fini dès qu'elle retournera au bureau. L'avocate lui dit de la contacter si POS rec. Il s'assure de garder son travail en continuant de coucher avec elle. Lui dit que la façon dont elle gère son mari ne le regarde pas, mais que bientôt tout cela va remonter auprès des RH et qu'il y aura probablement des répercussions. Maintenant, quand OBS me raconte que POS a menti à mon sujet et pourquoi WS est parti, je suis devenu fou. J'ai dû raccrocher et j'ai commencé à marcher dans la maison en jurant et en criant. J'ai même effrayé mon chien. Je connais ces gens où WS travaillait. Elle y était depuis 18 ans, et j'avais participé à de nombreuses sorties d'entreprise avec elle. Certains d'entre eux ont des enfants du même âge que les miens et nous étions impliqués dans les activités scolaires. Petite ligue, etc. Quand je me calme, je la rappelle et lui demande d'appeler POS et de lui dire qu'elle a besoin de lui parler. Elle demande pourquoi et je lui dis que je vais la chercher, je viens avec elle. Elle rigole et dit d'accord. Quand nous arrivons à son hôtel, elle frappe à la porte et lui dit qu'elle est là. Je suis furieux et j'attends qu'il ouvre la porte avec impatience. Quand il entrouvre la porte, je fonce comme un flic dans une série télévisée. La porte lui tape dans la figure et il tombe sur le sol. Je ne pense pas qu'OBS s'attendait à ça car elle me dit de me calmer tandis que je le traîne dans la pièce en lui disant tous les noms d'oiseaux. Je le relève du sol et le plaque contre le mur en lui disant que cette fois-ci il passera du temps à l'hôpital et je m'en fiche si je vais en prison. Comment oses-tu dire aux gens que j'ai trompé ma femme? OBS tire sur ma taille en me disant d'arrêter, qu'il ne en vaut pas la peine, etc. Je continue à lui crier dessus quand je regarde en bas et je vois que je lui ai littéralement fait peur. Il a fait pipi dans son pantalon. Je ne pouvais pas m'empêcher et je le laisse partir en éclatant de rire. Tu as pissé dans ton putain de pantalon. OBS lui demande s'il va bien et ça m'a surpris donc j'ai un peu arrêté de rire. Elle s'approche de lui en lui demandant à nouveau s'il va bien. Il dit que oui alors qu'elle se rapproche. Quand elle est assez proche, elle se prépare et lui donne un coup de pied droit dans les parties. Je ne m'y attendais pas. Elle a dû lui faire mal car il est plié en deux. Il semblerait que le texte soit une narration fictive. Voici la traduction. Elle a vraiment blessé ce type. Maintenant, elle l'insulte. Après quelques secondes, elle lui pousse la tête vers le bas tout en lui donnant un coup de genou violent au visage, en plein dans le nez. Je pense qu'elle lui a cassé le nez car il saigne immédiatement. Elle se retourne, attrape ma main et me dit « Allons-y ». En marchant vers mon camion, je lui dis que je n'arrive pas à croire qu'elle vient de faire ça. Elle me dit qu'elle a suivi un cours de self-défense pour femmes il y a quelques années et qu'elle voulait faire ça depuis le jour J. Je lui dis qu'il faut marquer le coup et prendre un ou deux verres pour célébrer ce qu'elle vient de faire. Nous nous arrêtons dans un endroit où je sais qu'il y a quelques boissons en parlant d'une possible pause. Je la ramène chez elle, en souriant de toutes mes dents en repensant à tout ce qui s'est passé. Je me demande ce qu'il va raconter au bureau lundi. Mise à jour, rapide mise à jour. Ma maison est un bordel et je vais devoir vivre dans le sous-sol pendant un moment. Juste après le début de l'année, WS et moi avons contracté un prêt hypothécaire et avons fait appel à un entrepreneur que je connais pour établir quelques plans de rénovation de la cuisine, du salon et de la salle à manger en une grande pièce et pour refaire la salle de bain principale. On n'arrivait pas à se décider sur quel plan choisir. Alors j'ai dit, tant pis, je choisis et on y va. Avant que quelqu'un pose des questions, j'ai consulté un avocat et puisque WS avait signé le prêt et que cela avait été divulgué dans les 3 évaluations que j'avais faites pour évaluer l'équité de la maison pour la partager, j'ai pu continuer. Les enfants sont venus hier soir pour en parler. On a mangé une bonne pizza pour le dîner. Je leur ai parlé de l'histoire de POS, de la manière dont OBS et moi essayons de s'entraider, de la manière dont POS a menti à mon sujet et de ce qui s'est passé quand OBS et moi l'avons confronté. Ils étaient surpris car j'ai toujours essayé de ne pas leur montrer de véritable colère, mais ils ne m'ont pas blâmé. Ils ne pouvaient s'arrêter de rire en le voyant mouiller son pantalon. Ensuite,
Nous avons discuté de leur relation avec leur mère pour le futur. Nous avons parlé du fait que WS doit se confesser à la famille et de la façon dont je lui ai parlé. Je leur ai expliqué qu'il se passe beaucoup de choses avec moi, et je suppose, avec WS, en thérapie individuelle et tous les deux en thérapie de couple, chose qu'ils ne connaissent pas. Depuis qu'elle s'est confessée, WS a été différent, elle a montré du remords et réalise combien elle a blessé tout le monde. Nous avons beaucoup parlé, ils avaient des questions auxquelles j'ai répondu, beaucoup sur comment je m'en sors et ce que WS fait pour m'aider à guérir. J'ai suggéré qu'ils devraient tous les deux voir un conseiller pour les aider. Le fils a refusé, disant que je suis son conseiller. La fille a accepté de venir à mon prochain rendez-vous avec le conseiller et de le rencontrer, puis de décider. J'ai suggéré qu'ils devraient s'asseoir avec WS et moi et que nous pourrions tous les quatre parler. Le fait de décharger mon cœur auprès de WS m'a aidé et continue de m'aider, peut-être qu'ils avaient besoin de faire la même chose que moi. Ils ont tous les deux pensé que c'était une bonne idée tant que j'étais avec eux. Je vous ferai savoir comment cela se passe. Enfin, WS a rencontré OBS ce matin pour un café. J'étais là au cas où. WS a parlé en premier, disant à quel point elle est vraiment désolée pour toute la douleur qu'elle a causée à OBS. Comment elle sait qu'OBS la déteste et ne lui en veut pas, qu'elle ressent la même chose. Qu'elle se déteste en ce moment, ne se maquille plus parce qu'elle ne peut pas se regarder dans le miroir. Malgré le fait que Poss est un salaud, elle était et est responsable de ses propres actions. OBS voulait connaître le point de vue de WS, voir dans quelle mesure Poss lui mentait. J'avais déjà entendu la plupart de ces choses, mais ensuite elle m'a choqué. Elle a dit qu'elle avait essayé d'y mettre fin 3 fois et à chaque fois Poss la menaçait en disant que son travail en pâtirait. La dernière fois, il lui a dit qu'il irait voir les ressources humaines et dirait qu'elle lui avait proposé du sexe contre une promotion, puis m'appellerait. L'idée qu'il ait insisté pour aller à la convention avec elle, ainsi que de venir chez nous, en disant qu'il en avait assez de payer pour l'hôtel et que sa femme était toujours à la maison. WS a dit que tout cela n'avait pas vraiment d'importance. Elle n'aurait pas dû laisser les choses commencer en premier lieu et aurait dû avoir le courage de mettre fin à tout cela malgré ses menaces et d'aller voir les ressources humaines peu importe le coût. Ma haine envers Poss a augmenté de cent. Je me suis levé et j'ai appelé notre avocate en lui disant qu'elle devait venir immédiatement. Elle s'est demandé pourquoi. Je lui ai juste dit où nous étions et qu'elle devait venir immédiatement. Je suis retourné à la table avec OBS, elle parlait. Comme elle voulait vraiment continuer à détester WS, mais ne pouvait pas se résoudre à le faire. Ce salopard n'est vraiment qu'un arnaqueur avec les femmes, en commençant par OBS. Elle pensait qu'il formait un couple formidable dans un excellent mariage. Maintenant, elle réalise qu'elle n'était qu'un simple moyen pour lui de produire des enfants, cuisiner et nettoyer, et la femme avec qui il couchait quand personne d'autre n'était disponible. Ensuite, elle a dit à WS que ce salopard devait lui avoir raconté beaucoup de conneries pour lesquelles elle était tombée, pour que WS jette la vie qu'elle avait construite avec moi. WS lui a dit qu'elle sait maintenant pourquoi elle y a cru, mais cela ne justifie en rien. Elle aurait dû être assez intelligente, assez forte pour ne pas emprunter ce chemin et blesser tant de gens. OBS lui a dit de ne pas être si dure avec elle-même, qu'elle n'était que la suivante, et si ce n'avait pas été elle, ça aurait été une autre femme. WS a dit, mais c'était elle et parce qu'elle l'a laissé arriver, elle a détruit sa famille et blessé les personnes qui lui étaient les plus proches. Elles ont continué à parler jusqu'à ce que l'avocat arrive. J'ai regardé WS et lui ai dit qu'elle devait dire à l'avocat ce qu'elle avait dit plus tôt. J'ai offert à tout le monde plus de café et j'ai dû partir pour le travail. L'avocat a laissé 2 messages aujourd'hui mais je n'ai pas eu le temps de lui rappeler. Je l'appellerai demain. La séance de MC demain devrait être très intéressante. Mise à jour, enfin, quelques bonnes nouvelles. Ce n'est pas personnel mais tout rayon de soleil sur moi est bon en ce moment. Vendredi, j'ai été contacté par un home builder avec qui j'essayais de décrocher un contrat et ils ont choisi ma société comme entrepreneur en aménagement paysager pour un lotissement où ils construisent des maisons haut de gamme sur des terrains d'au moins 3 à 4 acres. Je ne peux pas vous dire combien cela m'a rendu heureux. Les enfants et moi sommes allés chez WS samedi pour discuter. Cela s'est passé comme vous pourriez l'imaginer. Très émouvant et beaucoup de colère exprimée. Notre fils est emporté contre elle fortement, j'ai dû la couper plusieurs fois. Chaque fois que WS m'a arrêté en me disant qu'elle devait dire tout ce qu'elle avait sur le cœur et qu'elle, WS, méritait tout cela pour ce qu'elle avait fait endurer à notre famille. Ils étaient tous deux en larmes. Au moment où elle a fini. Son fils a pris la parole, pas aussi en colère, je pense parce qu'il a parlé à sa mère depuis le jour J.
Notre fille n'a pas parlé à WS depuis le jour J, il y a 7 semaines. Je dois retourner travailler. Le monde de PASA va s'effondrer cet après-midi. Mise à jour, d'accord, la voici. Pasco a été grillé cet après-midi. Je raconte ce qui m'a été dit par notre avocat et OBS. Plus tôt dans l'après-midi, l'avocat requin, SL désormais, a déposé tout ce qu'elle avait à déposer au tribunal du comté. Ensuite, elle a envoyé un email au PDG et aux responsables des ressources humaines des 2 entreprises où travaillait WS et de son ancien employeur. En fin d'après-midi, elle s'est présentée à l'entreprise de WS avec OBS et WS. Son assistante était également là. Pendant que SL et Versus et OBS se rendaient au service des ressources humaines, l'assistante de SL se rendait au bureau du PDG pour remettre des copies papier des dépôts au tribunal. Les 3 femmes sont entrées dans le bureau du responsable des ressources humaines, ont fermé la porte et se sont assises. Le responsable des ressources humaines connaissait WS mais SL s'est présentée en OBS. Elle a ensuite remis sa copie de la plainte nommant l'entreprise et pas dans une affaire de harcèlement sexuel. Y étaient inclus des affidavits sous serment de WS et de la prochaine personne autorisée décrivant le comportement de pas et l'abus de pouvoir. Le responsable des ressources humaines a eu la réponse typique des entreprises en allant au service juridique, etc. SL a demandé au responsable des ressources humaines de l'escorter jusqu'au bureau de PASA pour qu'elle puisse lui remettre une copie. Avant de partir, le PDG a fait irruption dans le bureau avec des papiers à la main en demandant ce qu'il se passait. Il a réalisé qui d'autre était dans le bureau et a bredouillé des excuses. SL se lève et se présente en disant que vous savez probablement de quoi il s'agit. Le PDG regarde WS et lui demande si c'est la raison pour laquelle il est parti. SL l'interrompt en lui disant de ne pas répondre. SL demande de nouveau à être escorté jusqu'au bureau de PASA. Le PDG lui demande d'attendre dehors un instant. OBS et WS quittent et arrivent dans le hall du bâtiment où j'attends avec AP numéro 2 du précédent emploi de WS. SL peut entendre le responsable des ressources humaines et le PDG discuter dans le bureau. Après quelques minutes, ils sortent et disent à SL de les suivre. Ils arrivent au bureau de PASA et entrent. Le PDG essaie de présenter SL mais oublie son nom. Elle se présente en donnant son nom. Explique qui elle représente et commence par lui remettre les papiers du divorce de la part de l'OBS disant qu'elle le poursuit en justice pour adultère. Ensuite viennent les papiers le désignant comme co-défendeur dans une poursuite pour harcèlement sexuel contre lui dans l'entreprise. Enfin, elle lui remet des papiers le désignant comme co-débiteur dans une poursuite pour harcèlement sexuel contre lui dans son ancienne entreprise. Enfin, elle lui donne des papiers disant qu'elle cherche à rouvrir l'accord de pension alimentaire entre lui et l'AP numéro 2. Elle explique que l'AP numéro 2 n'avait pas une représentation juridique appropriée et que toute nouvelle demande de pension alimentaire irait à la case départ et chercherait à s'attacher à toute indemnité de départ de l'entreprise, y compris les salaires actuels ainsi que ses avantages de retraite, y compris mais sans s'y limiter à son plan 401K et tout emploi futur. Dire qu'il était totalement incrédule serait un euphémisme selon SL. Tout ce qu'il a réussi à balbutier était quelque chose sur ce que vous voulez dire par tout emploi futur. Le PDG a pris la parole et a dit que son emploi dans l'entreprise était terminé avec effet immédiat. Il devait remettre les clés, le téléphone et la carte d'identité de l'entreprise et partir immédiatement. Ses effets personnels lui seraient envoyés par la poste. SL a ensuite demandé au PDG de signer des documents avec le responsable des ressources humaines attestant que l'entreprise et le PA avaient bien été servis de papiers légaux. Il a accepté et a demandé au responsable des ressources humaines de faire escorter PA hors du bâtiment par la sécurité. SL est partie en laissant une carte à PA et en lui disant de demander à son avocat de la contacter. Elle est arrivée dans le hall et m'a rencontré, l'AP numéro 2, WS et l'OBS. Quelques minutes plus tard, PA est sorti de l'ascenseur avec la sécurité qui l'escortait dehors. Les 4 d'entre nous avons commencé à applaudir alors qu'il passait devant nous abattus. J'ai lutté contre l'envie de dire quelque chose. L'AP numéro 2 ne pouvait cependant pas s'en empêcher et a dit que le karma est une garce et que je le suis aussi, espèce de salaud. Après quelques salutations, l'AP numéro 2 a pris SL dans ses bras, la remerciant en disant qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis des années. WS a dit au revoir et est parti vers l'ascenseur en disant qu'elle allait monter à son Nancy au département des ressources humaines. Je suis un peu confus, je n'ai aucune idée pourquoi elle est retournée là-bas. SL invite OBS et moi à dîner pour discuter et combler les lacunes concernant ce qui s'est passé aujourd'hui. Pendant le dîner, elle a expliqué à OBS ce qui s'était probablement passé concernant le dépôt de divorce. Je lui ai demandé si les poursuites allaient aller de l'avant et elle m'a poliment expliqué qu'elle ne pouvait pas en discuter avec moi car je ne suis pas impliqué dans ces procédures.
Nous avons un dîner social et prenons des chemins différents. En rentrant chez moi, WS m'attend et me demande si elle peut entrer. Bien sûr, toute la cuisine, le salon et la salle à manger sont en bazar en raison des travaux de rénovation en cours. Elle me demande à ce sujet et je lui dis quel design j'ai choisi. Nous en discutons pendant une minute puis descendons à l'étage. Cela ne prendra qu'une minute, dit-elle et continue à me dire qu'elle est retournée dans son ancien service pour dire aux collègues avec qui elle travaillait ce qui s'était réellement passé et pourquoi elle était partie. On lui pose quelques questions sur ce qui s'est passé dans le bureau de pas et elle les informe du mieux qu'elle peut. Elle me fait un câlin et dit qu'elle va partir d'elle-même et qu'elle me verra lors de la prochaine réunion. Une fois qu'elle est partie, je suis allé dans le jardin et j'ai allumé un feu dans le foyer extérieur. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai pris ma toute nouvelle bouteille de bourbon, Angèle est sans vie, et un verre de glace. Je me suis assis près du feu en savourant quelques verres de bourbon en réfléchissant sur les 7,5 dernières semaines. Même si je suis encore loin de me sentir normal après avoir décroché ce gros contrat, la réunion de samedi en famille et les événements d'aujourd'hui me font me sentir mieux que jamais depuis avant le jour J. Je ne peux jamais remercier assez tout le monde dans cette communauté pour tous les conseils, le soutien et les encouragements que j'ai reçus. Cela signifie plus pour moi que je ne saurais le dire. Merci encore pour tout. PS, j'ai oublié de mentionner que pendant tout ce qui se passait avec PA et cette entreprise, SL a fait livrer des documents à l'ancien employeur de PA par l'intermédiaire de son enquêteur. Plusieurs personnes ont demandé des nouvelles de mon meilleur ami, l'homme qui m'a aidé après le jour J. Lui et sa femme ont été d'une aide tellement précieuse, je ne peux même pas commencer à les remercier. Assez. Trouver des excuses pour passer par la maison, me préparer le dîner et me le livrer. Passer au bureau sans raison valable. Je parle souvent avec les deux pour leur dire comment je vais. Les enfants vont bien. Mon fils gère mieux la situation que notre fille. On a suggéré que l'une des raisons pour lesquelles elle a du mal avec cela est son fiancé. Le vieux dicton pour savoir à quoi ressemblera ta petite amie à 20 ans, regarde sa mère pourrait s'appliquer ici. Elle panique à l'idée que son fiancé voit l'infidélité de WS comme quelque chose qu'elle pourrait faire un jour dans leur relation et qu'il puisse avoir des doutes sur le mariage. J'espère que ce n'est pas le cas, mais je comprends pourquoi cela préoccupe notre fille. Je vais trouver un moyen de gérer cela s'il s'avère que c'est le cas avant que cela ne cause des dommages irréparables. J'ai évoqué l'idée d'un polygraphe la semaine dernière lors d'une thérapie de couple. WS en a passé un vendredi dernier. Je suis satisfait des résultats. C'est tout pour le moment. Merci pour tout le soutien et les prières. Mise à jour, brève mise à jour sur POS. J'ai eu des nouvelles d'OBS ce matin. Elle devait avoir une réunion avec POS et son avocat au bureau de SL avec SL et OBS. Il ne dit rien, même pas bonjour. Son avocat commence à dire que le règlement est trop déséquilibré. Il le détruira devant les tribunaux, essayons de régler cela avant que les choses ne tournent mal et que d'autres avocats s'en mêlent. SL le laisse parler jusqu'à la fin et lui demande s'il est vraiment sérieux. Les preuves qu'ils ont, les 2 poursuites pour harcèlement sexuel liées à son abus de pouvoir dans son travail. Son avocat a l'air choqué et demande d'attendre, quelle poursuite? Alors SL le met au courant des détails. Son avocat lui a demandé s'il pouvait sortir un moment. Il devait parler à son client. Pendant que SL et OBS sont dehors dans la salle de conférence, SL dit qu'elle sait de quoi parle la conversation en ce moment, car elle-même a déjà été dans cette situation. Rien de pire pour un avocat que d'être pris au dépourvu par des informations que l'autre partie possède mais pas vous, parce que votre client ne vous a pas dit tout. Lorsque la réunion est terminée, l'avocat leur demande d'entrer. Il informe SL que cette conférence est terminée, qu'il ne représente plus POS et qu'il devra trouver un autre conseiller. Il referme sa mallette, se lève de la table et dit à POS qu'il recevra sa facture avant de partir. SL essaie de ne pas rire mais dit à POS de l'appeler quand il aura un nouvel avocat et lui donne ce conseil, la prochaine fois, assurez-vous de tout dire à votre avocat, sinon le prochain fera de même et mon client veut en finir pour vous éliminer de sa vie pour toujours. Elle lui dit de se montrer lui-même la sortie, il se lève et sort. Mon Dieu, il est idiot. Mise à jour, rien de personnel, si ce n'est que c'est l'anniversaire des 50 ans de RS aujourd'hui. Les choses progressent bien pour moi et elle. J'ai eu des nouvelles d'OBS aujourd'hui. POS en est à son 2e avocat. Ils ont rencontré SL aujourd'hui. En résumé, le nouvel avocat de POS a grandement sous-estimé SL. Il a essayé de forcer sa main dans la négociation de leur accord de règlement. Ils ont estimé que c'était trop en leur défaveur.
SL a rétorqué que c'était aussi le cas pour la manière dont il a abusé de son mariage en ayant plusieurs affaires et en étant père d'un enfant avec l'une de ses associées. Son avocat a dit qu'il n'y avait pas de preuve de cela. SL a pointé les poursuites et les dépositions sous serment de toutes les femmes impliquées. Elle a dit que son enquêteur se penchait sur l'historique professionnel de Posse et a découvert jusqu'à présent 2 autres femmes avec qui il a eu des liaisons, dont l'une a entraîné son licenciement. Elle bluffait mais la réaction de Posse lui a dit qu'elle devrait peut-être approfondir cela. En fin de compte, ils ont enfin convenu de tout ce qu'OBS voulait et ont signé les documents. Le même avocat s'occupe des poursuites de Posse et il voulait en discuter ensuite, donc OBS a dû partir. SL l'a raccompagné en secouant la tête devant ses mauvaises tactiques. Ne discutez jamais d'un deuxième cas quand vous venez de vous faire remettre à votre place dans le premier. Retraitez-vous, regroupez-vous et planifiez une autre réunion. OBS a dit qu'elle était aux aguets et elle avait l'impression que SL allait s'y mettre. Un employé a retrouvé son poste chez son ancien employeur. Celui-ci l'a accueilli à bras ouverts. Elle a passé la dernière semaine et demie à apprendre de nouveaux logiciels et à se mettre à jour sur les nouvelles lois fiscales et codes. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis longtemps. Elle n'a toujours pas dit à ses enfants à quel point un individu malveillant est vraiment. Elle a dit que SL lui a proposé son aide. Il les a invités à son bureau pour discuter des détails techniques du divorce et les informer progressivement de tous les détails. Elle m'a promis de me tenir informé de comment cela se passe. Mise à jour, salut tout le monde. Je voulais juste vous dire merci pour tous vos commentaires, votre soutien et vos prières. RS et moi allons mieux, nous nous dirigeons lentement vers la réconciliation. Je suis optimiste. Après mon dernier message, quelqu'un a demandé des nouvelles d'AP numéro 2. J'ai demandé à SL à son sujet et elle ne va pas très bien. Alors que SL a demandé la réouverture de son dossier de pension alimentaire avec l'individu malveillant, cela prend du temps. Bien sûr, celui-ci montre son vrai visage et est encore plus en retard sur la pension alimentaire. AP numéro 2 dépense ce qu'elle a obtenu dans son divorce et a du mal à trouver un emploi en raison de la pandémie et des frais de garde d'enfants. J'ai pensé pouvoir l'aider. J'ai brièvement raconté son histoire à mon personnel permanent sans donner de détails et leur ai demandé si nous pouvions lancer une cagnotte. J'ai promis de doubler ce qu'ils étaient prêts à donner. J'ai appelé SL pour obtenir l'adresse d'AP numéro 2 et elle a dit qu'elle l'appellerait pour lui dire que j'arrivais. La première fois que j'ai rencontré cette femme, c'était quand l'individu malveillant a été escorté hors du bâtiment après avoir été licencié. Elle avait l'air fatiguée. Nous avons échangé quelques mots pour 1 minute et elle m'a demandé pourquoi je voulais la voir. Je lui ai donné $1, lui ai dit de se détendre un moment. Elle m'a dit qu'elle rembourserait chaque sou une fois sur pied. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais elle a insisté. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'elle faisait quand elle travaillait, et elle m'a dit. Je lui ai remis un formulaire de demande d'emploi et je lui ai dit que si elle n'était pas contre un travail de bureau monotone, j'aurais bien besoin d'un coup de main pendant ma saison chargée. Je lui ai parlé de la crèche à l'autre bout du l'histoire se déroule dans un complexe où se trouve mon magasin et ma cour. C'était un lundi. Le mardi, elle a déposé sa candidature. Elle commence le lundi de la semaine prochaine. Pas de nouvelles concernant Posse et les poursuites. OBS est heureuse de reprendre le travail et semble avancer. Rien sur ce qu'elle a fait pour informer davantage ses enfants. Mise à jour, aujourd'hui c'est lundi. Vendredi dernier marquait les 12 semaines depuis le jour J. Il est temps de faire le point. Tout d'abord, nos enfants vont très bien. Notre fils a accepté les choses plus rapidement que notre fille. Il a fait face et a avancé dans sa relation avec sa mère. Notre fille a pris un peu plus de temps, mais elle suit une thérapie et se reconnecte avec sa mère. Elle a impliqué sa mère dans ses préparatifs de mariage, donc les choses s'arrangent. Elle va terminer ses études universitaires le mois prochain et elle attend avec impatience. OBS va bien et semble avancer. Elle a repris son travail avec son ancienne entreprise et est ravie d'être de retour. Elle m'a appelé ce soir pour me dire qu'avec SL, ils ont expliqué à ses 3 enfants ce qu'un Posse est vraiment. Je suis sûr que cela a été un choc pour eux d'apprendre la double vie de leur père, Posse. Qu'il a eu un enfant dans une de ses nombreuses aventures et qu'ils ont un demi-frère qu'ils n'ont jamais rencontré. AP numéro 2 a commencé à travailler pour mon entreprise aujourd'hui. Nous verrons comment cela se passe. Carole, mon assistante depuis 20 ans, pense qu'elle va bien s'intégrer et semble heureuse de retrouver son travail. Enfin, RS et moi tendons lentement mais sûrement vers la réconciliation. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Des choses incroyablement difficiles et douloureuses. Polygraphe,
lettres d'excuses, à traiter chaque signe alarmant, drapeau triangulaire sur l'émoji de poteau, qui barrait la route de la réconciliation. À un moment donné, en voyant tout le travail acharné qu'elle fournissait, combien elle se battait, ça a été comme un coup de massue pour moi. Si elle se bat autant, peut-être que je devrais me bouger et entrer dans la danse. Certaines choses en valent la peine. Nous n'en sommes pas là, mais je suis optimiste. Je vous remercie pour toutes vos pensées, votre soutien, vos préoccupations et vos prières. Je les apprécie vraiment. Mise à jour, d'accord, où il y a de la justice ou du karma dans le monde. Poss est en prison. Ou le sera bientôt s'il ne l'est pas déjà. Je vais commencer par le début. Comme vous le savez, AP numéro 2 travaille pour moi depuis quelques semaines, elle se débrouille très bien et s'intègre parfaitement ici. Lundi, elle m'a apporté un Starbucks pour me remercier de lui avoir donné un emploi, etc. Je lui ai dit qu'elle avait mérité l'emploi et qu'elle était probablement surqualifiée pour ce qu'elle faisait pour nous. Nous avons discuté un moment de comment elle allait, etc. Je vous en dirai plus tard. Ensuite, elle m'a demandé si c'était bon si elle s'absentait quelques heures demain. Mardi, elle avait une audience avec Essel au sujet de la pension alimentaire pour enfants. Je lui ai bien sûr dit que c'était bon. Mardi, vers midi, elle m'a dit qu'elle partait. Elle est revenue après rayonnante et m'a expliqué ce qui s'était passé et pourquoi elle était si heureuse. D'abord, Poss ne s'est pas présenté. Le juge a demandé à son avocat où il était et celui-ci a dit qu'il ne savait pas. Je lui ai dit qu'il devait être présent. Le juge n'était pas contre. Il a demandé si tout le monde était prêt à procéder, ce qui était le cas. En termes juridiques, il a déclaré qu'ils étaient enregistrés dans l'affaire X contre Y, plus de choses juridiques et le juge a demandé si l'avocat de Poss avait son numéro de téléphone. Il a demandé à SL si elle avait des objections à appeler Poss et à utiliser cela à la place de sa présence physique. SL a dit que c'était bien. Il s'est assuré que tout le monde était prêt à écouter le haut-parleur et à passer l'appel. Poss a répondu. Le juge lui a demandé si c'était lui et s'est présenté comme le juge Wapner. « Désolé, je n'ai pas pu résister », et ils étaient en communication sur haut-parleur et enregistrés dans l'affaire X contre Y. Il a demandé pourquoi Poss n'était pas là et Poss a dit que son avocat lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de venir. Le juge lui a dit que ce n'était pas une bonne idée de mentir directement à un juge, même si ce n'est pas un témoignage sous serment, ce n'est pas un bon début. Votre avocat a dit qu'il vous avait conseillé d'être ici et je le crois. Après cela, il a demandé à Poss pourquoi il était en retard de 10 à 15 minutes dans le paiement de la pension alimentaire pour enfants. A-t-il trouvé un emploi? Où vit-il, etc. Demanda à SL si elle avait besoin de quelque chose d'autre de la part de Poss. Elle n'en avait pas besoin et il demanda à Poss s'il était d'accord avec son avocat pour le représenter à partir de ce moment sans qu'il soit au téléphone. Il a dit que oui et le juge a ensuite mis fin à l'appel téléphonique. Il a demandé à l'avocat de Poss s'il avait quelque chose à ajouter. Il a tenté de dire qu'il était actuellement au chômage, etc. Le juge a répondu qu'il était encore plus en retard car il était sans emploi. Ensuite, ce fut le tour de SL et elle s'est mise au travail. L'AP numéro 2 a dit que c'était brillant et donnait l'impression qu'elle avait vraiment été lésée la première fois. Le juge a déclaré qu'il examinerait tout et rendrait bientôt sa décision. 30 minutes plus tard, ils étaient tous de retour devant le juge. Dans une jargon juridique, il a donné raison à l'AP numéro 2 et elle a obtenu une pension alimentaire pour enfants plus élevée, et Poss devra combler la différence par rapport à ce qui lui manquait depuis le début. Il a demandé à l'avocat de Poss s'il voulait déposer une requête en appel contre la décision, et il a dit au juge que ce serait à son nouveau avocat de Poss de décider. Après cette audience, il ne représentera plus Poss. Le juge a ensuite dit qu'un shérif du comté remettrait tous les documents juridiques de l'audience à Poss à l'hôtel où il séjourne. En outre, étant donné qu'il avait plus de 6 mois de retard dans le paiement de la pension alimentaire pour enfants, un mandat d'arrêt a été délivré contre Poss et il serait arrêté lorsque le shérif remettrait les documents. L'AP numéro 2 souriait de toutes ses dents en me donnant les détails. Bien sûr, j'écoutais aussi. Autant que l'AP numéro 2 sache, Poss a passé la nuit en prison. Je vais appeler SL aujourd'hui pour voir s'il y a quelque chose d'autre qu'elle peut me dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il va peut-être enfin obtenir ce qu'il mérite. En guise de mise à jour, alors que RS et moi progressons pas à pas vers la réconciliation, j'ai franchi une petite étape personnelle. Rien de majeur, mais cela m'a marqué quand c'est arrivé. Aujourd'hui, je suis allé acheter une nouvelle licence de pêche. À la caisse, le commis m'a demandé si je voulais prendre une autre licence conjointe pour mari et femme.
Hier marquait les 16 semaines Sins le jour J. Il y a 2 mois, je n'aurais pas dit oui, mais aujourd'hui, je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai simplement acquiescé. Un peu cucu, je le sais, mais j'accepte. Mise à jour, bonjour. Les gens demandent des nouvelles de ma visite à Pos en prison. Mes excuses pour avoir mis autant de temps. C'est ma période chargée. Tout d'abord, OBS et AP numéro 2 se portent très bien. Je vais essayer de publier une mise à jour les concernant plus tard. Cela s'est passé le 12 mai. J'ai appelé OBS pour lui dire que Pos était en prison et lui ai demandé si elle voulait me rejoindre. Je l'ai récupéré et nous sommes allés le voir. Je dirais qu'il a été choqué et surpris de nous voir. Il a voulu partir mais n'a pas pu. Nous avons été escortés par un gardien qui nous a expliqué les règles. Nous avions 30 minutes mais devions rester au moins 10. Alors le gardien lui a rappelé ça et lui a dit qu'il devait rester assis là. Il a demandé pourquoi nous étions là. OBS a dit qu'elle s'inquiétait pour lui en tant qu'épouse concernée. Pos l'a regardé et a dit vraiment ? Elle a éclaté de rire et a dit certainement pas. J'ai ri et dit que tu ne peux pas être si stupide, vraiment ? Elle se soucie plus de ce qu'elle laisse dans les toilettes que de toi. À ce stade, le gardien commence à prêter attention car nous rions fort. OBS et moi avons levé sa photo de réservation et lui avons demandé s'il l'avait vue. Assez ressemblant, ai-je dit. Mais tu aurais dû demander au type qui prenait la photo de capturer ton meilleur côté. Il a l'air de ne pas comprendre. Ton meilleur côté, tu sais, ton petit zizi, dis-je en levant les doigts. OBS dit, oh ouais, je peux en témoigner. Nous rions à nouveau. Il a essayé de jouer les malins avec moi et a dit que tu sais, ta femme aimait ça. Pas vraiment, j'ai répondu. Elle m'a dit que la seule chose bien quand tu la faisais chanter pour avoir des rapports était que tu ne durais jamais plus d'1 minute. OBS se met à rire et dit, n'est-ce pas ? Heureusement que j'avais mes jouets quand j'étais marié à toi. Nous faisons rire le gardien. Je pense qu'il a compris pourquoi nous sommes ici. Je lui demande ce qu'il va faire pendant son séjour ici. Je ne suppose pas qu'il y ait beaucoup de besoins. Pour un responsable informatique. Qui doit faire chanter des femmes pour coucher avec lui. Il a essayé de se montrer sérieux et a demandé à OBS de lui rendre un service. J'ai ri et lui ai demandé sérieusement, pourquoi ferait-elle quelque chose pour toi ? Elle a dit que ce n'était pas grave. Qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît, ne dis pas aux enfants où je suis. Elle a ri et a dit, trop tard. Quand il m'a regardé et m'a demandé si je voulais le rejoindre, c'était mon prochain appel. J'ai presque, enfin pas vraiment, eu de la peine pour lui. Il s'est juste effondré. Je pense que le fait que ses enfants réalisent qu'il était en prison l'a frappé dur. Il a demandé à OBS pourquoi tu ferais ça ? Sa réponse a été, je voulais qu'ils sachent que leur père biologique, qui n'a jamais vraiment été un père, en plus d'être un tricheur en série, un abuseur sexuel, un homme qui fait chanter des femmes pour avoir des relations sexuelles, en plus de tout cela, nous pouvons ajouter prisonnier à ce CV. Tu es tellement pathétique que tu ne peux même pas soutenir la femme qui a eu ton enfant à cause de ton infidélité. Si je le pouvais, je trouverais chaque femme que tu as utilisée pour ton plaisir, chaque membre de ta famille que tu as blessé, et je les ferais venir te rendre visite ici pour te le rappeler. Je n'avais rien à ajouter, alors nous sommes restés silencieux pendant 1 minute. J'aurais pu m'en tenir là, mais je n'ai pas pu résister à en remettre une couche. Je lui ai dit qu'il était bien dans sa combinaison orange. Ce sont les mêmes couleurs que Burger King. Tu devrais t'entraîner à dire que tu veux des frites avec ça. Si cela ne fonctionne pas, tu pourrais toujours avoir une carrière longue et prospère en enseignant la maintenance de machines à écrire à l'école Rocco Clubo pour femmes. Cela a arraché un rire à FCO. Il m'a regardé et a dit, tu n'es pas Tom Cruise. J'ai répondu qu'il y avait une autre réplique de ce film qui s'applique ici. Tu ne peux pas gérer la vérité. Eh bien, tu ne peux pas. La vérité est que tu es un minable, petit homme chauve, ventripotent et mal doté qui doit blesser les gens pour trouver satisfaction. Si tu avais ne serait-ce qu'une once de conscience, le nombre de personnes que tu as blessées, les vies et les familles que tu as ruinées te tourmenteraient vraiment. Le plus triste, c'est que tu as trouvé une belle femme qui t'aimait. Malgré tes défauts. J'avais 3 enfants qui t'aimaient aussi. Mais tu as tout gâché pour une quête de pouvoir basée sur l'ego, car tu as toujours été le dernier enfant choisi pour l'équipe et tu ne t'es jamais intégré. C'était fini. Je n'avais plus de munitions. OBS a regardé le CO et a fait un petit signe de tête, puis il l'a emmené.
Il est revenu et nous a escortés dehors. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions pendant le trajet du retour. Nous avons parlé quelques minutes avant qu'elle descende. Elle est heureuse de travailler à nouveau. Ses enfants vont mieux. Ils voient un thérapeute familial une fois par semaine. La plus jeune est en visio puisqu'elle est à l'école. Elle était contente d'apprendre que RS et moi allions bien et que les choses allaient s'arranger pour nous. Elle m'a fait un câlin et m'a remercié de l'avoir appelé pour venir. C'était au début de mai. Je suis presque sûr qu'il est sorti maintenant. Mise à jour, 2 exemples rapides de pourquoi nous choisissons de rester et de lutter pour la réconciliation. Un bon ami ici sur Reddit m'a dit il y a des semaines qu'il espère que RS et moi serons toujours ensemble dans nos 80 ans. Il y a quelques semaines, je suis allé chez Great Clip pour me faire couper les cheveux. Il y avait un vieil homme assis seul en attendant et une vieille femme en train de se faire coiffer. Pendant que je me faisais couper les cheveux, elle a fini et il est venu l'aider. Elle avait du mal à marcher, il l'a aidée. Elle lui a demandé pourquoi elle était là. Il lui a dit de venir se faire coiffer, elle voulait rentrer pour le faire. Calmement, il lui a dit que c'était déjà fait. Cela s'est répété pendant les 5 minutes suivantes jusqu'à ce qu'il parte. Elle disait qu'elle n'avait pas d'argent pour payer, il lui disait que ce n'était pas grave. Elle demandait quand ils allaient voir le médecin, il prenait soin d'elle, sa dévotion était évidente. Quand ils sont partis, la femme qui me coupait les cheveux m'a dit qu'ils étaient dans la soixantaine, mariés depuis plus de 60 ans. Ils s'occupent d'elle tout seuls chez eux. Ensuite, depuis un moment maintenant, le samedi avant la fête des pères est un jour de congé dans mon entreprise, une sorte de pause en milieu de saison chargée. Je réserve un pavillon dans un parc et organise un barbecue pour les employés et leurs familles. Les primes de la saison de ski sont distribuées. Les gars qui déneigent les trottoirs aux gars qui conduisent des chargeurs frontaux, tout le monde reçoit quelque chose. Les années précédentes, RS et moi faisions toute la cuisine, le service, etc. Bien sûr, plus tôt cette année, il y avait un doute quant à la possibilité que cela se reproduise. Je suis content que nous en soyons arrivés au point où nous pouvons le faire cette année. AP numéro 2 était là, semblant avoir travaillé avec tout le monde depuis des années. Elle a aidé à faire griller des hamburgers pour tout le monde. Juste quelques bonnes histoires pour changer. Grande journée à venir vendredi.